tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va s'agir aujourd'hui d'un nouveau vlog. Alors je dis nouveau vlog d'avril, mais comme toujours, je ne sais pas à l'avance combien de temps va durer cette vidéo. Si ce sera un premier vlog d'avril suivi d'un deuxième, ou s'il y aura un vlog en mai. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de vous faire un maximum de vlogs jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire. Donc il risque d'y avoir une période sur l'année 2022 pardon, où je ne pourrai pas forcément faire de vlog. J'ai prévu pas mal de vidéos qui sont déjà enfin en tout cas programmées sur YouTube, que je vais prévoir sur les semaines à venir, puisque comme je vous le disais, je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire des vlogs. Et la raison, c'est que je vais déménager d'ici fin avril voire mi-mai, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et d'habitude en fait c'est grâce au logiciel de montage de ma coloc que je vous monte les vidéos, et malheureusement je n'ai pas moi le logiciel iMovie sur mon ordinateur. Donc je pourrais bien sûr, je pense, emprunter de temps en temps l'ordinateur de ma coloc pour pouvoir faire mes montages, mais je ne vais pas pouvoir avoir l'ordinateur aussi souvent que quand je vivais avec elle. Donc forcément ça va changer aussi à ce niveau là. Il faut que je trouve une solution pour pouvoir à nouveau moi faire du montage de qualité de mon côté sans avoir besoin de l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Là c'était vraiment une solution temporaire qui m'a permis de vous faire des vidéos assez chouettes. Donc si j'arrive moi aussi à avoir iMovie, ou du moins un équivalent qui soit aussi cool et aussi gratuit surtout, voilà, ce sera vraiment top. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Ça risque d'être un des derniers vlogs avant un bon moment. Ça sera surtout pas le dernier vlog de la chaîne, ça c'est sûr. Il y aura une petite pause au niveau des vlogs sur la chaîne, mais vous aurez des vidéos quoi qu'il arrive. Au moins normalement je pense que d'après ce que j'ai, je crois que ça va jusqu'au moins au mois de juin. Voilà, puisque je fais une vidéo tous les dimanches, tous les 2 dimanches pardon. Voilà, je me mélange moi-même. Donc tous les 2 dimanches. Et j'ai réussi quand même à découper mes vidéos de sorte à avoir un petit stock et surtout à pour pouvoir vous proposer un contenu au moins pendant les mois où je n'aurai pas moi-même accès à un logiciel de montage. Voilà, donc au niveau du déménagement, je ne peux pas encore vous en dire plus. Vous verrez bien sûr, j'essaierai de vous faire un vlog une fois que j'aurai emménagé. Donc peut-être que je garderai les rushs pour les monter plus tard, je ne sais pas encore. Je verrai ce que je ferai selon l'envie, le temps, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de déménager, et en même temps ça fait forcément beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, des papiers à faire, des trucs administratifs aussi à faire assez chiants, etc. Et puis au niveau organisation aussi, hein, forcément un déménagement c'est pas simple. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses aussi au niveau de cet appartement, parce qu'il y a des travaux que je fais actuellement avec ma famille. Donc voilà, ça explique que je serai pas mal occupée durant le mois à venir, et surtout au niveau du mois de mai. Donc je préfère quand même vous faire un petit vlog en avril pour quand même vous expliquer tout ça. Au moins vous aurez le pourquoi du comment. Ceux qui ne regardent pas les vlogs par contre ne sauront pas, mais peut-être que je ferai un petit message soit dans l'onglet communauté. J'ai jamais utilisé cet onglet sur YouTube, donc je verrai, ou alors je ferai un petit message sur Insta, je vais voir, je sais pas encore. Bref, au niveau des images que vous avez vues avant, alors normalement je vous ai fait des petits plans de la route et du paysage, puisque ce week-end je suis allée fêter l'anniversaire d'une de mes meilleures amies qui fêtait ses 30 ans. Voilà, elle a fêté ses 30 ans la semaine dernière. Et c'était l'occasion de se réunir avec plein de monde dans un gîte. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a loué un gîte et elle a réuni tous ses proches. Et j'étais trop heureuse d'aller à cet anniversaire, de fêter ça avec elle. Et surtout de voir aussi le paysage. C'était à la montagne, pas loin de la ville de Gap. Donc j'aurais pu vous dire exactement le nom du patelin, mais en tout cas c'était juste magnifique. Il faisait un froid de canard, mais c'est le week-end où il a neigé un peu partout en France. Donc à la limite j'étais pas trop perdue, parce que j'ai quitté Lyon pour partir pour faire la route pour aller jusqu'au gîte, et à Lyon il neigeait, je suis arrivée, il ne neigeait pas. Donc c'est voilà, pour vous dire à quel point c'était assez drôle. Mais au niveau du froid, voilà, j'étais à la montagne et j'avais l'impression d'être de retour en hiver. Donc moi j'étais au top, puisque c'est une de mes saisons préférées, l'hiver. Donc voilà, pas de souci de ce côté là. J'étais bien couverte, j'avais tout prévu, donc il n'y avait pas de souci. Et donc je crois que je vous ai montré normalement aussi des petits passages des chats, parce que quand je suis revenue, je suis passée par chez mes parents, je suis allée voir mes 2 amours évidemment, hein, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de commencer ce vlog avec des petites images et des petits rushs
en musique, voilà. Donc au niveau de mes lectures maintenant, parce que je me suis carrément fait, j'aime beaucoup faire ça, hein, faire des petites sèches avec tout ce que j'ai à vous dire, sinon je m'éparpille, j'oublie de parler de certaines choses, notamment... je me suis rendu compte en montant le dernier vlog, donc c'est le vlog de mars, je vous le mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Donc c'est un vlog où je vous parle de mes lectures du challenge, donc de l'Imaginarium Challenge de Lizzie Baskerville, auquel je participe et qui a commencé le 1er mars et qui finit le 30 avril. Pareil, si je ne l'ai pas encore fait, puisque je blablate beaucoup, mais je pense que vous avez déjà eu toutes les infos dans la vidéo pile à lire de l'Imaginarium Challenge et dans mon dernier vlog où je vous parlais de ce challenge. Donc au cas où, je vous remets aussi dans le petit la chaîne de Lizzie ou sa vidéo pile à lire ou de l'explication du challenge, je verrai. De toute façon, je vous remettrai ça aussi en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir le petit si vous ne savez pas de quoi je parle. Donc c'est un challenge auquel je participe depuis le 1er mars. Je vous ai parlé de The Kingdom, qui est un des romans que j'ai terminé pour ce challenge. Je crois que c'est d'ailleurs le tout premier, mais ce n'était pas ma première lecture. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de la BD que j'ai lue pour l'Imaginarium Challenge, pardon, durant le mois de mars. Voilà, j'étais persuadée d'avoir fait un petit rush où je vous en parle, mais en fait non. Donc voilà, je vous en parlais là très rapidement, puisque la première lecture que j'ai fait pour le challenge, c'est la BD Les Schtroumpfs, le tome 38. Alors, je vous remettrai la couverture à l'écran, puisque je ne me souviens plus du titre exact, mais je sais qu'il y avait une histoire de cigogne. Je sais plus comment c'est formulé, donc voilà, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais au niveau de cette BD, c'était trop chouette. J'ai mis 20 sur 20, puisque c'est un classique des Schtroumpfs. Vraiment, je ne peux pas dire mieux, parce que c'est, si vous êtes fan de la saga des Schtroumpfs, vous allez adorer ce tome, il n'y a pas de souci. Et si vous commencez les Schtroumpfs par ce tome-là, bah vous allez kiffer quand même aussi, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir lu les 37 tomes d'avant. Simplement, voilà, il y a peut-être des choses qui vont... Oh, je suis même pas sûre, parce que dans ce tome 38, on est vraiment dans une histoire un peu à part. Il faut juste savoir que comment fonctionnent les Schtroumpfs, hein, que les Schtroumpfs vivent dans un village à part, ils sont à l'abri des humains. Les seuls humains avec qui ils discutent ou font éventuellement des petites choses, ça va être le magicien Omnibus et son assistant. Et surtout, ce qu'ils craignent le plus, c'est le fameux... sorcier Gargamel, qui lui, tout ce qu'il souhaite, c'est exterminer les Schtroumpfs, les utiliser, faire des potions avec eux parce que ça a des propriétés particulières. Enfin voilà, vraiment, c'est l'ennemi numéro 1 des Schtroumpfs tout le long de la saga. Des Schtroumpfs, hein, voilà. Donc c'est vraiment ça que vous devez savoir si vous commencez la saga des Schtroumpfs par le tome 38. Moi je vous conseillerais vraiment de commencer plutôt par le tome 1 et de voir l'évolution, puisque à partir de la mort de l'auteur, eh bien ça a été repris par d'autres. Je ne saurais pas vous citer tous les noms, mais au pire je vous renverrai de toute façon à la fiche saga en barre d'infos juste en dessous si vous voulez aller voir ça. Comme ça, si vous voulez voir à partir de quel tome on n'est plus uniquement avec Peyo. Et je trouve que même si on a changé un peu d'auteur, on a toujours cet esprit très particulier des Schtroumpfs où on a cette double lecture, donc la lecture par les enfants où on est avec des petits Schtroumpfs, on vit une aventure, il y a une morale à la fin, etc. Il y a des petites péripéties. Et on a cette autre lecture en tant qu'adulte où là on voit certains messages. Et là clairement on est sur un message où on va parler de maltraitance animale, utilisation des animaux, et de ce qu'ils peuvent apporter à l'humain pour en faire un commerce. Voilà, donc ça moi j'étais là, bah super, c'est tout à fait le genre de cause qui me touche, donc j'ai trouvé ça génial. Et en même temps c'est fait de manière pas du tout violente, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Mais c'est, comment dire, on voit très clairement que les animaux sont exploités dans ce tome. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, mais c'est fait, voilà, le message est délivré très clairement, de manière très concise, et c'est bien fait, c'est vraiment très très bien fait. Moi j'adore, il y a plein de choses drôles aussi, il y a cet humour très particulier, donc franchement je ne peux que vous conseiller encore une fois cette saga. Je crois que j'en avais beaucoup parlé dans ma vidéo pile à lire, je vous remettrai aussi dans le petit i, si j'ai la place, parce que je mets beaucoup de choses dans le petit i à chaque fois, hein, mais je suis limitée qu'à 5, hein, je vous le dis à chaque fois, mais... Moi j'aime bien vous mettre des choses dans le petit, mais au pire si c'est pas dans le petit, ça sera juste en dessous dans la barre d'infos comme toujours. Donc je vous disais dans ma pile à lire que je vous vantais déjà les mérites de cette saga, donc je ne vais pas non plus épiloguer trop longtemps. Au niveau ensuite des autres lectures de ce challenge, j'ai décidé d'abandonner ma lecture de La Quête des Willan, le tome 1 de Pierre Bottero, que je vais commencer en audio. J'ai lu à peu près 42% ou 52%, je ne sais plus. J'ai décidé d'abandonner puisque j'en avais marre.
J'en avais marre de cette héroïne qui m'a vraiment saoulée, que j'ai trouvé vraiment imbue d'elle-même, un peu agaçante. Et je sais que j'ai brisé le cœur par exemple de Christy Wonka, je vous mettrai son compte à l'écran. Donc c'est une fille que j'adore suivre et que je connais en vrai. Et qui, elle, est très fan de cette saga. Et quand j'ai posté en story le fait que j'abandonnais, elle a eu le cœur brisé, parce que je sais que c'est une saga qui plaît à beaucoup de monde, mais malheureusement, et ben avec moi ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, j'ai été vraiment... le caractère de l'héroïne, qui s'appelle Camille, a vraiment surpassé l'engouement que je pouvais avoir pour Le Monde, inventé par Pierre Bottero. Et j'ai tellement zappé cette lecture, c'est pour vous dire, hein, que je ne me souviens même plus, je crois que c'est Gwendalavir, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, tout ce qui se passe à Gwendalavir, voilà. J'avais beau être intéressée, je ne supportais pas l'héroïne. Et c'était aussi, malgré tout, un peu trop jeunesse à mon goût. Donc j'ai dit, c'est pas grave, ça sert à rien que j'insiste. Je revendrai le livre, malheureusement. J'ai revendu aussi la version audio. Tant pis. Et du coup, il a fallu forcément faire un petit switch au niveau de ma pile à lire. Puisque Ewilan était dans la partie, je crois que c'était le menu numéro 2. La catégorie où on parlait de quête, parcours initiatique, voyage, trésor. Donc il a fallu que je fasse un changement et j'ai eu envie, très envie de lire La Confrérie, voilà, de me remettre un peu dans cette saga qui est chère à mon cœur. Donc La Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, qui est une de mes queens autrices, voilà, je l'adore. C'est vraiment, quand j'ai découvert cette saga de Beat Lit, voilà, je suis tombée en amour. Et même si chaque tome n'est pas aussi bon, chaque tome ne sont pas forcément tous bons, aussi bons les uns que les autres, pardon, je vais y arriver. J'ai mes petites préférences, hein. Moi j'ai mon chouchou de tous les temps, c'est Vicious. Voilà, si vous connaissez la saga, vous savez de qui je parle. Lui, c'est mon chéri d'amour. Et donc je m'étais arrêtée au tome 11 et je m'étais dit, bah, un jour je reprendrai ou je me referai les 11 pour continuer la saga. Et là je me suis dit non, j'ai très envie de repartir dans cette saga, mais j'ai pas envie de me retaper les 11 tomes. Donc on va reprendre au tome 12, là où j'en suis. On verra bien ce qui se passe. Si vraiment je suis trop paumée, je verrai ce que je ferai. Mais je suis désolée, il y a pas mal de bruit autour de moi. Oui, bien sûr. Bref, je sais plus ce que je disais. Du coup, j'ai essayé d'avancer un petit peu, mais je pense qu'on entend encore le bruit et ça m'agace un petit peu. Voilà, bref. Donc, j'ai décidé de me replonger dans la saga La Confrérie de la Dague Noire, comme je vous le disais. Et si vraiment je m'en sors pas et que je suis paumée, je verrai si je reprends pas un petit peu le tome 11 éventuellement. Ou si je me lis pas, j'essaie pas de me trouver des résumés spoilants. Mais du peu que j'ai commencé, je m'en sors très bien. Je me souviens à peu près de tout. Il y a peut-être des petits détails qui vont me revenir petit à petit. Mais franchement, voilà, j'ai l'impression de pas trop galérer pour l'instant. Donc on verra bien. Et donc ce tome 12 de La Confrérie de la Dague Noire va venir en fait remplacer Harry Potter dans le menu numéro 1 qui était le menu 500 millions d'étoiles. Et donc j'ai mis ce tome 12 de La Confrérie de la Dague Noire dans la catégorie B612 pour suite de saga. Et donc forcément Harry Potter, le tome 1 que je relis, j'essaye de relire en VO. Bon, ça, je vous en parlerai juste après, vous verrez où j'en suis. Ce tome-là, ce premier tome qui était à la base dans ce menu numéro 1 pour le côté relecture, va en fait switcher et aller dans le menu numéro 2 pour, donc qui s'appelle 44 couchers de soleil, pour la catégorie Le désert cache un puits. Et donc là, on sera dans la partie qui était celle des Willan avant, donc quête, parcours initiatique, voyage, trésor. C'est parfait pour Harry Potter. Bon, ça reste une relecture, mais Lizzie n'a jamais précisé que le challenge devait uniquement être fait de lectures qu'on n'avait jamais relues. Donc voilà, ça sera double emploi, une relecture, et je le mets dans cette catégorie. Comme ça, je garde une pile à lire avec 2 menus complets que je peux tenter, avec des livres que je peux tous tenter de lire, puisque je n'avais pas envie de garder cet abandon. Voilà, je préfère abandonner ce livre et faire un petit remplacement dans ma pile à lire plutôt que de voir un challenge fini avec un des livres qui est abandonné. Voilà, ce sera un petit peu dommage, je trouve. Et donc ça, je vous parlerai ensuite de où j'en suis dans ces 2 livres, mais maintenant je vais vous parler quand même rapidement, puisque j'ai pas envie non plus que ce rush dure 1000 ans, vu que c'est un début de vlog, hein. L'idée c'est pas non plus que ce vlog dure 2 heures, hein. C'est toujours pareil, hein. Donc au mois de mars, à la fin du mois de mars, j'ai décidé de lire Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je l'ai en papier, je vous l'avais présenté d'ailleurs, je vous avais présenté la couverture de la version papier dans ma pile à lire, mais j'ai finalement opté pour la version audio, que je vous recommande à 1000%. Je crois que le narrateur s'appelle Laurent
Oh là là, je vais écorcher son nom. Donc bien sûr vous aurez la couverture à l'écran avec le nom du monsieur. Mais c'est un très bon narrateur. Il est très talentueux. Il m'a embarqué dès les premières minutes. Et l'histoire en elle-même aussi m'a vraiment embarqué puisque c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Je lui ai mis 20 sur 20. Je n'ai pas vu le temps passer. En fait, au début, j'ai un petit peu galéré quand même. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré sur la première demi-heure, je dirais. Mais ensuite, j'arrivais plus à lâcher ce livre. Je n'arrivais plus à le lâcher. Et c'est vraiment aussi bien que ce qu'en disait Lizzie. Et vraiment, je la remercie encore une fois. Je l'ai déjà fait en story, mais merci à elle. Parce que sans elle, je n'aurais pas sauté le pas en fait d'acheter ce livre en papier et de le mettre dans mon... Enfin, je n'aurais jamais... Enfin, il serait resté longtemps dans ma wishlist sans que je me décide. Et là, je suis vraiment heureuse de l'avoir dans ma pile à lire. Et j'ai déjà hâte, pour vous dire, de le relire. Puisque c'est le genre de lecture que vous savez que vous la découvrez pour la première fois. Et que ce sentiment de découverte ne sera plus jamais le même une fois que vous aurez lu le livre et que vous aurez le fin mot de l'histoire. Et j'ai hâte de le relire pour avoir cette nouvelle lecture avec tout ce que je sais. Et en même temps, je suis déjà nostalgique de cette sensation que j'ai eue tout au long du livre, toutes ces découvertes que j'ai faites, toutes mes réactions que j'ai eues, puisque le nombre de fois où j'ai fait « Oh non !» Autant il y a des choses, il y a quelques petites choses que j'ai vues venir, vraiment. Il y a des choses, je ne me suis pas laissée avoir, je m'étais doutée, etc. Mais alors, la grande majorité de ce qui se passe dans ce livre, moi, j'étais pas prête. J'étais pas prête à être autant bouleversée par ces personnages, puisqu'on nous montre quand même 7 personnages différents, puisque au niveau du résumé, je vous le refais très rapide. On va suivre Hayden Bishop, qui vient dans le manoir des Hardcastle, donc il s'appelle Black Heath. Et en gros, ce qu'il va devoir faire, c'est résoudre le meurtre d'Evelyn Hardcastle. Et pour cela, il a 7 jours. Il va revivre cette fois la même journée dans le corps de 7 personnes différentes. Voilà, donc chaque jour, il va se réveiller dans le corps de quelqu'un de différent, qui a forcément vécu la journée de manière différente. Certains personnages vont se croiser, etc. Certains vont voir Evelyn Hardcastle, d'autres pas. Certains vont voir certaines choses, etc. Donc, il faut quand même s'accrocher. C'est pas une lecture qu'on peut lire... comment dire, il faut quand même être attentif et si on a envie de résoudre, d'essayer de trouver qui est le coupable, il faut être un minimum concentré pour suivre tout ce qui se passe, toutes ces boucles temporelles, puisqu'on est vraiment là-dedans, hein. On vit cette fois la même journée, donc on revient au début. Certains personnages commencent leur journée pas du tout au même moment, certains ça va être au petit matin, d'autres ça va être plus vers 9-10 heures, voilà. Certains la finissent aussi différemment. Hayden a aussi des ennemis dans cette histoire. Et voilà, j'ai peur de trop vous en dire. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre à fond. Puisque vous allez embarquer dans une aventure passionnante, riche en émotions. Et justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on a 7 personnages qui ont tous des choses à se reprocher, qui peuvent tous être détestables à leur manière. Et je me suis retrouvée un peu bête, puisqu'à la fin... Et là, je m'étais attachée à ces personnages. Le fait qu'Hayden ait été dans leur corps et ait vécu certaines choses à travers ces personnages, aussi détestables et aussi comment dire, aussi discutables soit leur vie, leur choix, etc. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'être attachée à ces 7 personnages, même si mon préféré reste Hayden, vraiment lui dans mon cœur. Et toute cette histoire autour de Black Heath, pourquoi il a été envoyé dans ce manoir, pourquoi il doit résoudre le meurtre d'Evelyn Hardcastle, etc. C'est juste dingue de chez dingue. Et j'espère vous avoir convaincu. Alors encore une fois je dis ça, mais j'ai l'impression de pas vous en dire assez. Mais n'hésitez pas à aller voir aussi mon avis sur Livre Addict ou mon avis Goodreads qui est beaucoup plus détaillé, mais je sais que j'ai réussi à convaincre quelques personnes grâce à ma story Instagram. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à le lire soit en papier, puisque la version poche est sortie, ou soit éventuellement en audio, puisqu'en audio, si vous aimez les livres audio, vous ne serez pas déçus du narrateur qui est juste top et qui lit très bien, qui fait bien les voix différemment. Moi c'est ça que vraiment enfin, c'est comme ça que je juge les livres audio, c'est que si j'arrive vraiment à bien distinguer les différentes voix, pour moi le job est fait. Alors il faut arriver à être aussi à bien lire les choses, hein. Il ne suffit pas juste de différencier les voix, mais voilà, pour moi c'est un très bon narrateur parce qu'il a une très belle voix, il lit très bien, il différencie bien les voix. Et puis le texte, de toute façon le texte original écrit par Stuart Thornton, voilà, c'était juste ouf, j'ai jamais lu un truc comme ça.
C'est en plus un peu un huis clos, puisqu'on est vraiment, on ne bouge pas de ce manoir, on sait qu'on y est enfermé tant qu'on n'a pas résolu le meurtre. Et est-ce qu'on va arriver à résoudre ce meurtre, et quels sont les tenants et aboutissants de ce meurtre? Et jusqu'au bout, il y a du suspense. Et cette fin, elle est un poil, un tout petit peu trop ouverte à mon goût, mais pour autant, j'ai tellement kiffé tout du long cette aventure, ce voyage. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, d'avoir fait un voyage avec Stuart Turton et avec Aidan Bishop. Que voilà, je ne suis pas sortie indemne de cette lecture, et je l'ai conseillé à ma maman qui l'a commencé. J'espère vraiment qu'elle aimera autant que moi. Je vais aussi le conseiller, je pense, à mon parrain. Il y a plein de gens autour de moi. Ma coloc aussi, j'essaye de la convaincre de le lire, parce qu'elle est très livre audio. Donc je pense que dès qu'elle se sentira prête, ou dès qu'elle sera dans le mood, elle va tenter. J'espère aussi qu'elle aimera. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que sinon je pourrais vous en parler des heures. Mais bien sûr, vous serez les premiers au courant le jour où je relirai ce livre, parce que c'est prévu. Pas tout de suite, il faut que je le digère encore. J'ai encore trop cette belle... ce beau sentiment après avoir terminé un livre coup de cœur. J'ai besoin de temps avant de pouvoir me replonger dedans et de vraiment pouvoir apprécier. Je parle et j'ai failli oublier d'aller chercher mon drive, c'est pour vous dire. Donc puisque j'ai profité d'être en avance pour aller chercher mon drive pour faire ce petit rush, mais du coup j'ai tellement parlé que voilà. Donc je vous retrouve, je serai coupé, hein, je pense que vous l'aurez compris. J'étais en train de vous parler de mes autres lectures que celles du challenge Imaginarium Challenge. Au niveau de ces autres lectures, j'ai notamment lu le tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibet. Je vous mettrai bien sûr la couverture à l'écran. C'est une lecture commune que je fais avec Maureen du compte Instagram Maureen Wright. Je vous le mettrai à l'écran et en barre d'infos également. Donc je vous en parlais, je crois, normalement dans le vlog de mars. On l'a commencé je crois autour du 12 mars. Ensuite ça a été un peu galère pour moi puisque j'ai lu, je crois, les 5 premiers chapitres, et ensuite j'ai fait une énorme pause et j'ai fini par le terminer le 27 mars, dans la nuit du 27 au 28 mars, et ça a été un énorme déchirement, puisque la fin est, comment vous dire, plus que cruelle. C'est un tome 2 qui est pour moi vraiment au-dessus de ce tome 1, et Maureen aussi a été comme moi assez choquée, bouleversée. En fait on termine ce tome 2, on a le cœur brisé, puisque c'est une fin vraiment terrible auquel on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt, surtout si vous êtes attaché à tous les personnages. Voilà, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible de finir. En fait, c'est compliqué parce qu'on est sur une fin quand même douce amère, parce qu'il y a des choses qui se passent. On est triste, on a le cœur brisé, et en même temps, on termine sur une note d'optimisme, d'espoir, et on a quand même le sourire. Donc c'est plus un sourire doux amer qu'autre chose, mais c'est vraiment une belle duologie que je peux que vous conseiller. Alors après, il faut juste faire gaffe au niveau des trigger warnings. Je pense pas dans mes souvenirs, je crois pas qu'il les précise au début du livre, mais sur la duologie, je peux vous dire qu'il y a pas mal de trigger warnings à connaître, notamment violence, abus sexuel, viol, trigger warning aussi au niveau deuil, mort, etc. Je crois que c'est déjà pas mal. Je cherche, mais je crois pas en avoir vu d'autres. Mais c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Mais si vous êtes sensible au niveau de ces sujets-là, attention. Ah oui, avortement aussi. Avortement. Donc, mais ça va. Enfin, il y a avortement, ça va aussi avec deuil. Voilà, il y a plein de thèmes qui sont connectés, qui peuvent potentiellement vous déranger. Donc voilà, je préfère vous les dire. Je sais que certaines personnes préfèrent ne pas savoir, mais moi je pense que c'est vraiment important, puisque à aucun moment on voit venir certains sujets. Voilà. Autant j'ai envie de dire que le thème du viol ou des abus sexuels peut être un thème qui revient régulièrement, puisqu'on a envie vraiment, c'est un thème très fort qu'on a envie de dénoncer. Autant par exemple l'avortement, c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les livres. Je dis pas que tout ce qui est viol est un peu obligatoire en romance, hein, pas du tout. Non, c'est plus un thème que j'ai vu plus souvent. J'ai plus souvent vu, plus souvent entendu parler de viol, d'abus sexuels, d'attouchement, etc. De violence même de la part des conjoints ou des hommes envers les femmes, etc. On entend parler d'avortement. Donc voilà, je préfère vous le dire. Et au niveau des autres lectures que j'ai faites, il y en a une que j'ai terminée récemment. Il s'agit d'une lecture de ma pile à lire, puisque ce week-end, comme je vous le disais, je suis allée à la montagne. J'avais pas moins de, je crois que c'était à peu près 7 heures de route. Donc je me suis dit, je vais me prendre un livre audio pour la route. Mais il n'y a rien de meilleur que de faire la route avec un livre audio dans la voiture, je trouve. Et je me suis dit, je vais me prendre un livre qui fait à peu près 8 heures et qui est dans ma pile à lire.
lire. Voilà, on va joindre l'utile à l'agréable. Je me trouve une nouvelle lecture audio, je prends un livre qui est dans ma palle. Alors ça fait un peu doublon parce que du coup je me le prends en audio alors que je l'ai en papier, mais c'est pas grave. Au moins il est lu, puisque je l'ai terminé, non pas ce week-end, mais lundi ou mardi, je ne sais plus. Il s'agit de Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber. C'est mon premier Bernard Werber et c'était lu par Stéphane. Je ne sais pas prononcer son nom de famille, je suis vraiment désolée. Donc encore une fois, vous l'aurez je pense à l'écran si je vous mets la couverture audio. Il est noté je crois. Sinon, je vous l'écrirai quelque part. Voilà, très bon narrateur aussi. Très bon. Vraiment à la hauteur du narrateur de Les 7 morts d'Evelyn Castle, à la hauteur de tous les très bons livres audio que je lis et qui me marquent notamment par leur narrateur et qui je pense sans ces narrateurs-là serait pas aussi bon. Voilà, le texte de base joue beaucoup, mais les narrateurs jouent énormément aussi. Pour moi, on est de l'ordre, je dirais, du 40-60. Hein, voilà, 40% narrateur, 60% du texte d'origine. Donc voilà, très bon narrateur et histoire vraiment très cool. J'ai mis 16 sur 20. Au niveau du pitch, je vous la fais très rapide. On est sur une humanité un peu comme actuellement qui est en train de partir en live, complètement en live. La planète se détruit de plus en plus, on épuise les ressources, etc. Et un jour, Yves Kramer décide lui de monter un projet et de construire un vaisseau solaire qui va pouvoir aller dans les étoiles et qui sera le dernier espoir de l'humanité, puisque l'idée c'est d'atteindre avec ce vaisseau un autre système solaire où il y aura une planète habitable semblable à la Terre. Voilà, donc on va suivre vraiment toutes les péripéties de cet inventeur, de ce scientifique qui va vraiment, on suit vraiment tout le projet, la construction du projet. Il va rencontrer d'autres personnages qui vont l'aider dans son aventure, comment est mis en place ce projet, quelles sont les problématiques dont il faut tenir compte pour voyager dans l'espace, le temps, les moyens, la nourriture, quelle espèce on emmène, on a envie de mettre sur cette nouvelle planète, comment va se passer la vie en tant qu'humain sur ce vaisseau, combien de temps va durer le voyage, etc. Il y a énormément de choses très intéressantes et on sent que Bernard Werber c'est énormément renseigné en tout cas, parce qu'il y a des choses vraiment très précises, parfois un peu trop pour moi, parce que dans certains moments où ça parlait un peu trop physique ou mathématique de manière trop précise, j'écoutais sans vraiment écouter, parce que pour moi je suis vraiment pas passionnée par tout ce qui est physique, mathématiques, tout ça. Donc j'ai écouté, j'ai compris, mais je suis pas non plus allée chercher plus loin que ça. Ça m'a suffi pour comprendre la suite du récit, c'est tout ce qui m'importait en tout cas. Et c'est surtout pas une partie trop importante, hein. C'est vraiment certains passages, donc si ça peut éventuellement vous rebuter, n'ayez pas peur. Et on est sur vraiment un énorme périple, voilà, je peux pas dire que c'est un space opéra, pas du tout, parce que ça se passe, tout ne se passe pas dans l'espace. Il y a vraiment 3 parties, une partie sur Terre, une partie en vol, et la troisième partie, je vous laisserai découvrir quelle est cette troisième partie. Mais voilà, c'était vraiment cool. Je suis très contente d'avoir enfin lu du Bernard Werber et d'avoir découvert sa plume. Et franchement, je pense que j'ai commencé par le bon. Je sais qu'il faudra que je lise Les Fourmis, mais je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Mais voilà, très intéressant. On est sur une fin. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles, qui sont déjà vues. Donc, c'est pour ça que je n'ai mis que 16 sur 20, entre guillemets. Pour autant, j'ai passé un très bon moment et j'ai apprécié toutes les réflexions qu'on a tout au long de ce récit. Voilà, par rapport à l'humanité, par rapport à ce que l'humain peut devenir, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis au niveau des humains, et comment on sélectionne, ne serait-ce que voilà, comment on sélectionne les gens qu'on emmène sur ce vaisseau, sur quels critères, et puis est-ce que ces critères sont bons, ou est-ce que malgré les critères de sélection très fins, est-ce que malgré tout l'humain n'est pas condamné à reproduire éternellement ses erreurs. Voilà, il y a énormément de choses de ce genre, et cette fin est quand même assez exceptionnelle. Donc voilà, c'est vrai que j'avais lu ça dans les commentaires, quelle fin de ouf, etc. Alors, je trouve qu'il y a des fins beaucoup plus explosives, mais c'est une fin c'est une fin assez, comment dire, j'allais dire ironique, mais je sais pas si je peux dire ça, mais c'est une fin qui est très bien. Moi, je la trouve parfaite pour ce livre, et qui fait aussi réfléchir quelque part. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je n'avais jamais lu de Bernard Werber, franchement, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Je ne sais pas du tout ce que valent les autres, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin sorti de ma pile à lire. Et au niveau maintenant de mes lectures en cours,
Eh bien, Harry Potter, ma relecture du tome 1 en VO n'avance pas. Je suis toujours à 36%, donc j'en suis à la page 121 sur 332. Je crois que je vais finir par repasser en VF parce que j'ai très envie d'avancer cette relecture, mais je me sens vraiment bloquée par la VO et ça prend tellement longtemps que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si j'ai la foi, donc je vais voir. Je vais voir vraiment ce que je fais. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois. Mais comme vous voyez que ça bouge pas, que je suis toujours à 36%, je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour booster cette lecture-là. Je suis donc aussi, j'ai entamé, comme je vous le disais tout à l'heure, la confrérie de la Dague Noire, le tome 12. Je ne sais plus le titre, mais vous l'aurez bien sûr à l'écran, c'est de J.R. Ward. Et là, j'en suis à la page 158 sur 761, ce qui fait que j'en suis à peu près à 21%. C'est un sacré pavé, hein, voilà, j'ai le format poche, mais je sais que les tomes de la confrérie de la Dague Noire, c'est des gros pavés. Mais c'est le genre de gros pavés qui me fait pas peur puisque c'est J.R. Ward et je sais que c'est toujours un régal de retrouver ces personnages et elle a l'art d'alterner les différents points de vue et d'arrêter le point de vue de quelqu'un et de pas le recommencer à avoir une cinquantaine de pages, ce qui fait qu'on est un peu sur les dents parce qu'on dit merde, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, mais en même temps j'aime bien suivre les personnes qui entrent, voilà. Donc moi je n'ai qu'une hâte, c'est bien sûr de retrouver, pour l'instant je n'ai pas encore vu mon cher Vicious, donc je suis un peu triste. Je suis un peu triste et je crois qu'en français je vous dis Vicious, mais c'est le nom anglais, enfin c'est le nom original de ce personnage, mais en français je crois que c'est Vite, je sais pas comment on dit, ou V, voilà. Donc j'ai hâte de le retrouver, mais en même temps je suis très contente de retrouver le roi Collar, voilà. Donc je peux pas vous en dire plus trop parce que c'est un tome 12, je vais pas vous en dire trop, mais ce qui est sûr c'est qu'on est dans de la bitlite, on parle de vampires, c'est un mythe du vampire que j'aime énormément, il y a plein de choses géniales dans cette saga, c'est juste ouf le monde que J.R. Ward a inventé, franchement, si je ne devais vous conseiller qu'une seule saga de bitlite, je crois que ça serait celle-là, hein, de pure bitlite, parce que pour moi Twilight c'est de la bitlite, mais je sais pas comment dire, pour moi c'est de la bitlite mais pas à fond alors que dans la confrérie de la Dague Noire on est vraiment plongé dans comme ça peut être par exemple aussi avec je crois que c'est au bord de la tombe de Janine Frost, je sais plus quel est le titre de la saga, mais ce genre de saga de chez Milady où on est vraiment c'est stipulé collection bitlite, là on est à fond dedans, pour moi on est dans cet univers un peu même urban fantasy je dirais. J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais pour moi c'est un peu ça. Alors que dans Twilight, pour moi on est à la limite on est dans la bitlite, mais un peu contemporaine, fantastique. Enfin, voilà. Bref, je vais pas hypogluguer sur Twilight, mais bref, pour moi si je ne devais conseiller qu'une seule saga de bitlite, bon c'est une saga à rallonge, hein, mais ça serait celle-ci, puisque waouh, dès les premiers tomes, vous avez des personnages de ouf auxquels vous vous attachez, qui sont juste géniaux, tous différents, qui ont vécu des trucs de malade, notamment Zadiste, le tome 3, mon dieu, cet homme, quel courage il a, puisqu'il a vécu des choses assez horribles, et pour autant c'est un homme fabuleux, donc voilà, franchement tous des personnages géniaux. C'est pour ça que j'ai repris cette saga, puisque vraiment ça commençait à me manquer, donc voilà, il était temps et je suis très heureuse. Et au niveau de mes lectures autres que ces deux-là, j'ai très envie de reprendre Duald, le tome 1 de Elsie Chapman. Je vous en parlais dans le vlog de février, non, impossible, le début du vlog de mars plutôt, où je vous disais que je le mettais de côté. Et là, le fait d'avoir lu Le Papillon des Étoiles, qui a un petit côté dystopie post-apo, bah, ça m'a donné envie de relire des dystopies. Et je pense qu'avec Duald, on est un peu là-dedans. Et vu que je n'ai pas envie de me relire Hunger Games ou Divergente, voilà, je pense que ça serait l'idéal. Je me dis de lier à la fois mon envie de dystopie et de choisir le seul tome, le seul livre de ma pile à lire pour l'Imaginarium Challenge qui ressemble à une dystopie. Donc c'est parfait que je l'ai mis. Voilà, franchement, je crois que j'ai bien géré mon coup. Donc voilà, je pense que je vais reprendre Duald. Et il faut aussi que je lise Love Mystère. Donc à l'heure où ce vlog sortira, je pense que normalement le challenge sera terminé. Donc je peux vous parler de mon hypothèse. Pour moi, l'œuvre mystère du challenge de Lizzie, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, que j'ai en version poche, qui fait, je crois, je sais plus combien de pages, mais il est très court. Je me demande s'il fait pas moins de 150 pages. Donc pareil, il faut que je me le case et que je me le lise. Je crois que je vais d'abord lire Duald et après peut-être que je me calerai Le Petit Prince. Mais voilà, ça c'est vraiment ma mission de ce mois d'avril, avant la fin du challenge, lire Love Mystère. Et comme je peux enfin vous en parler, bah voilà, on est bon. Et je vais pouvoir aussi vous donner mon avis.
Voilà, donc j'espère que je me suis pas trompée. D'ici que ce vlog sort, de toute façon, moi j'aurai la réponse. Donc au pire, je vous mettrai à l'écran si c'est pas ça. Mais je pense, franchement, je suis assez sûre de moi, hein, de ce que j'avais vu. Parce que l'autre jour, enfin dans la vidéo, je dis que je connais bien Lizzie. Je ne connais pas Lizzie personnellement, mais je suis sa chaîne depuis un moment. Et depuis le début que je la suis, je sais pas, je sens qu'elle a cet amour particulier pour le Petit Prince. Et pour moi, c'était assez logique qu'elle le case dans son challenge. Au niveau des titres aussi, je suis allée faire mes petites recherches et franchement il y a carrément énormément de liens avec le Petit Prince, donc voilà, je croise les doigts, mais normalement je me suis pas trompée. Voilà, et je vais terminer ce rush avec les derniers, les quelques films que j'ai revus. Je vais vous les citer en vrac et je vais vous parler aussi de la série que j'ai terminée récemment. Voilà, donc au niveau des films que j'ai revus, ce sont des films que je ne peux que vous conseiller encore une fois. Ils sont tous, enfin je ne les apprécie pas tous au même niveau. Il y a d'abord Inglourious Bastard que j'ai apprécié revoir, mais qui en fait s'est révélé, je l'avais mieux apprécié à mon premier visionnage, que je l'avais vu au cinéma, je l'avais adoré, et là en le revoyant, et ben, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. Voilà, donc je l'aime bien pour tout ce qu'il dénonce, la façon dont il est fait, etc., l'humour, etc. Mais je sais pas si je peux forcément le conseiller. Mais c'est un film à voir, je pense. C'est un film très intéressant à voir. J'ai aussi revu Inception. Et là, c'était juste fabuleux. J'ai adoré revoir ce film. Il est toujours aussi dingue, il pose toujours autant de questions, il fait toujours autant réfléchir. Et puis les acteurs sont géniaux, hein, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, il y a aussi forcément Leonardo DiCaprio, voilà. Donc, et puis visuellement, enfin tout est bon dans ce film. Moi je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore vu. C'est vraiment un film à voir qui vous retourne la tête. Par contre, si vous n'aimez pas la SF, n'y allez pas. Voilà, ma coloc par exemple n'a pas... elle a aimé mais pas énormément ce film parce que c'est trop SF, c'est trop poussé de ce côté-là. Tout ce qui est toute la technologie qui est utilisée en fait dans ce film, c'est un peu trop pour elle. Donc si vous êtes comme elle, ça ne vous plaira pas. Et si vous êtes comme moi et que vous avez un cerveau qui peut imaginer vraiment, qui peut aller très loin dans l'imagination, là ça vous plaira et ça vous fera même rêver. Je crois que c'est le mot, rêver, puisque c'est un peu le thème de Inception. Et j'ai aussi revu hier soir Les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Voilà, puisque la semaine prochaine sort le 3 et que je vais aller le voir et que je vais vous emmener surtout, puisqu'il faut absolument que je vous emmène et qu'ensuite je vous fasse mon avis. J'ai tellement hâte, vous savez. Je n'ai pas arrêté de regarder la bande-annonce après sa sortie. Ensuite, il y a eu une autre bande-annonce que j'avais vue. Hier, je me suis refait les bandes-annonces aussi pour me remettre dans l'ambiance après avoir vu le 2. J'ai qu'une hâte vraiment, c'est de voir ce 3 et de voir ce qui va être avancé au niveau des théories. Il y a aussi un truc qui me dérange dans la bande-annonce et j'ai hâte de savoir si mon hypothèse est la bonne ou si ils ont fait n'importe quoi. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais juste préciser le mot Jacob. Voilà, donc si vous êtes fan de la série, que vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle et ce qui me dérange. Voilà. Et enfin, donc, la série que j'ai vue sur ce début de mois d'avril, c'est la saison 2 de Les Chroniques de Bridgerton. Voilà, qui est centrée sur Anthony et sa future femme. C'est une saison 2 que j'ai trouvée en dessous de la première. Il y a énormément de choses que j'ai aimées dans cette saison 2, notamment le fait qu'on soit centré autour d'Anthony, mais j'ai trouvé ça d'un long... Moi j'ai vu plein de gens dire waouh, elle est trop ouf cette saison 2, c'est génial, machin, triangle amoureux, etc. C'est aussi un petit peu un slow burn, mais pour moi c'était un peu trop slow. Pour le coup c'était... j'ai trouvé les 4-5 premiers épisodes longs, et après on rush sur les 3 derniers en mode allez hop, vite, on fait des trucs de ouf entre les deux personnages qui s'aiment. J'aurais aimé qu'ils étalent ça sur les 8 épisodes, puisque là pour moi ça n'a aucun sens de rusher comme ça et de... En fait j'ai trouvé que les 4 premiers épisodes, en fait de l'épisode 2 à 5 je crois, c'est assez vide. C'est assez vide pour moi, il y a beaucoup de blabla pour rien, et au niveau justement de Anthony et de sa prétendante, enfin de la personne à qui il va finir, il n'y a pas grand chose qui se passe, alors que dans la saison 1 on avait tout plein de petits trucs à chaque épisode quasiment, et on sentait le truc monter tout doucement et il y avait ses hauts et ses bas, alors que là pour moi c'est on monte et puis on attend que ça monte et que voilà, et après on arrive, on a un pic, puis on redescend très bas et puis on a un pic, mais et puis j'ai trouvé le dernier épisode trop rushé, c'est ça. Pour moi on n'a pas pris le temps de faire les choses alors qu'on avait 8 épisodes, donc
Je suis heureuse parce que j'aime beaucoup le couple formé par Anthony et sa promise, voilà. Mais pour autant, c'est la façon dont ça a été fait. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi le développement du personnage de Pénélope et d'Héloïse, voilà, parce qu'on les voit pas mal évoluer dans ces tomes-là. On voit aussi un peu les autres frères, donc j'ai hâte de voir la prochaine saison. Je pense que s'ils suivent les livres, ça devrait être sur Bénédicte, qui est pour moi mon préféré. Au niveau des frères de Daphné, c'est mon petit chouchou, je l'aime beaucoup, voilà, physiquement de toute façon c'est mon préféré. Et je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose de différent. J'ai du mal, beaucoup de mal avec Colline, que j'ai envie de frapper. Surtout avec ce qui se passe dans le dernier épisode. Voilà, si vous l'avez vu, vous comprenez ma colère, je pense, parce que j'aime énormément Pénélope. C'est un de mes personnages préférés, féminins préférés. Héloïse, je l'aime pas mal aussi, mais vraiment Pénélope, elle est tout en haut. Elle est tout en haut, il n'y a pas de doute. Et voilà, forcément, Colline, après ce qu'il fait à Pénélope, voilà, je vais le dire clairement, après ce qu'il fait à Pénélope dans le dernier épisode, non, dégage mon gars. Déjà que j'avais du mal dans la saison 1 avec lui, mais là il m'a vraiment saoulé dans la saison 2, donc j'espère que ça va s'améliorer dans la saison 3. En tout cas, j'espère aussi que le destin de Pénélope va s'améliorer, mais la fin de cette saison 2 enclenche pas mal de choses, donc voilà, j'ai aussi hâte de voir la saison 3 pour Pénélope. Je sais pas du tout, encore une fois, je vous le redis, mais sur qui va être centrée cette saison 3, mais j'ai hâte de voir, et j'espère qu'au niveau du rythme, ils géreront mieux ça que comme ils l'ont fait dans la saison 2, parce que voilà. Bref, il est temps que je vous laisse, j'ai beaucoup parlé, mais c'était une introduction de vlog avec beaucoup de choses à vous dire au niveau de mes lectures. Au moins vous êtes au clair avec tout ce qui se passe au niveau de l'Imaginarium Challenge, de ce que j'ai ressenti aussi. J'ai pas pu m'empêcher de vous dire ce que je ressentais pour pas mal de lectures. Donc voilà, au moins vous êtes au taquet et vous êtes à jour. Je le suis aussi, donc ça fait plaisir de pouvoir vous en parler. Et il est maintenant temps que je vous laisse. Je vous retrouve le jour où je vais aller voir les Animaux Fantastiques 3. Donc ça devrait être vendredi ou samedi prochain, je ne sais pas encore, rien n'est fixé. Et comme toujours, voilà, je ne sais pas quand je vais vous reprendre, puisque moi-même je ne le sais pas à l'avance. Donc c'est un peu au gré des envies, au gré de ce que j'ai à vous dire, de si un jour je me retrouve avec des choses à vous dire. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Bonjour, je vous retrouve, on est le vendredi 15 avril et il est 10h. Je vous retrouve rapidement parce qu'après je vais devoir partir pour aller au cinéma. Comme je vous le disais dans le rush précédent, je vais voir aujourd'hui les Animaux Fantastiques 3, donc les secrets de Dumbledore. J'ai trop hâte, je vais pas vous le refaire, mais je crois que vous avez compris à quel point j'ai hâte de voir ce film, surtout que depuis mercredi, j'arrête pas de voir partout les gens qui ont pu aller le voir, que ce soit en avant-première ou bien au cinéma, tout simplement après sa sortie. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir, moi, vu le film et de pouvoir me faire mon propre avis surtout. S'il y a moyen aussi, j'irai sûrement le revoir. Ça, c'est, je pense que ça sera à peu près sûr. Je pense pas que je vloguerai pour autant, parce que je sais pas si je pourrais faire ça durant le mois d'avril. Mais en tout cas, je pense que si j'ai l'occasion, comme je vous disais, un deuxième visionnage ne fera pas de mal. Au niveau lecture, je vous fais un rapide petit update, voilà, je cherchais le mot, puisque j'ai pas mal avancé dans L'Amant Souverain, le tome 12 de la Confrérie de la Dague Noire de J. Howard. Bon, il a pris cher mon livre, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est à force de l'avoir transporté. Là, il a vraiment pris cher, donc je suis vraiment pas contente de moi. Au niveau, par contre, bon, ça m'empêche pas de le lire, donc voilà, c'est l'essentiel. Au niveau, donc, de où j'en suis, eh bien, j'ai dépassé largement la moitié, puisque j'en suis à la page 484 sur 760. Et j'aime toujours autant cette saga. Comme je vous le disais l'autre jour, c'est en tome 12, donc je ne vais pas pouvoir vous donner plus de détails que ça, ou en tout cas rien de précis. Mais en tout cas, c'est un très bon tome 12. Je suis très heureuse de retrouver tous ces personnages. De retrouver aussi l'intrigue de fond qui est une intrigue à la fois politique puisque le roi Kohler a des ennemis qui en veulent qui veulent lui prendre son trône, voilà, et à la fois aussi il y a pas mal d'intrigues entre les personnages, et on avait aussi, en fait, on commence la saga de la Confrérie de la Dague Noire avec un ennemi commun à tous les vampires. Ennemi qui, actuellement, là où j'en suis dans la saga, en tout cas, on n'en entend plus du tout parler. Il y a une petite pause, j'ai l'impression, puisqu'on est plutôt concentré sur les ennemis directs du trône. Donc, voilà. J'aime toujours autant, je ne suis absolument pas perdue. Bon, il y a juste un personnage en ce moment là qui revient souvent. J'ai l'impression qu'on m'en a déjà parlé dans les tomes précédents, mais ça me dit rien, j'arrive pas à faire le lien. Donc là, quand il revient régulièrement,
je connais son nom, j'ai compris, mais j'arrive toujours pas à le relier, donc j'attends de voir. Ça se trouve, c'est un nouveau personnage hein, qui est uniquement dans ce tome 12, et c'est moi qui imagine qu'il était dans un autre tome. Mais voilà, je vais voir en finissant ce tome 12 si vraiment il y a trop de choses qui sont un peu trop floues. Peut-être que j'essaierai, comme je vous le disais l'autre fois, de retrouver des résumés spoilants. Mais en tout cas, j'aime toujours autant, comme je vous le disais, je me répète. Mais je vais sûrement le finir. Je vais essayer de le finir, peut-être pas cette semaine. Hein. Il me reste 300 pages. Mais je vais essayer d'avancer au mieux, sûrement ce soir, en rentrant du ciné. Puisque franchement, je passe un très bon moment. Il y a aussi pas mal de flashbacks, puisqu'on va suivre... comme je vous le disais, dans ce tome, on suit Kohler et sa femme. Et Kohler, et en étant le roi des vampires, son père était un roi, etc. Donc on a des flashbacks avec son père, ce qui s'est passé, etc. Et comment vous en dire trop? Je ne vais pas vous en dire trop, mais en tout cas, Kohler a vécu un drame avec ses parents. Donc, il y a eu un truc avec ses parents, un gros drame. Et forcément, on revient un petit peu là-dessus, il y a des flashbacks à ce niveau-là. Il y a aussi des petites choses autour du passé de sa femme, enfin de la filiation de sa femme. Pour ceux qui ont lu la saga, vous saurez de quoi je parle. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah, vous ne saurez pas. Ça sera un petit peu à vous de découvrir ça. De toute façon, il y a plein de choses qui sont données dans le tome 1. Et là, ça fait plaisir au bout de 12 tomes de retrouver le couple de départ, quoi, en gros. Donc voilà. Et aussi... bah, y a pas mal de personnages que je n'ai pas encore réussi à revoir, donc j'attends. Il y en a que, donc mon fameux Vitz, je ne l'ai vu que partiellement. Voilà, je n'ai pas encore été de son point de vue, donc ça me rend un petit peu triste, même si je l'ai croisé, donc c'est l'essentiel. Voilà, ça m'a fait plaisir de le revoir, d'avoir ses répliques et d'imaginer qu'il était dans la pièce avec les personnages principaux. Donc voilà. Je vous le disais tout à l'heure, il est temps que je parte, donc je vous laisse. Ça a coupé inopinément parce que j'ai eu un petit souci avec le chien. Donc je vous retrouve plus tard avec le ciné et mon avis. Alors je vous laisse admirer Archie qui prend le soleil. Hein, Archie? Hein? Oh là là, que tu es mignon! Monsieur adore se poser comme ça au soleil. Et là, autant vous dire qu'il fait méga chaud. Et lui, il est au top de sa vie. Je vous retrouve, il est 16h30. Et comme vous avez pu le voir dans le rush juste avant, il y en a un qui est méga heureux que le soleil soit là. Moi, je suis un peu moins heureuse. Alors, je n'ai rien contre le soleil, mais je suis plus team froid, hiver... Voilà, tout ce qui est... on peut se mettre sous un plaid et auprès d'une cheminée. Voilà, moi le soleil, c'est pas trop forcément mon ami quand il est trop fort comme là. Surtout que ce matin, je suis partie, il faisait frais. Avec un petit peu de soleil, c'était juste parfait. Et là, cet après-midi, en sortant du ciné, la fournaise. Alors, je sais pas si c'est à cause de la pollution ou quoi, que c'est encore pire. Mais bref, voilà, l'écart entre ce matin et cet après-midi, c'était un peu chaud. Mais bon, voilà, Monsieur Archie, lui, est content puisque le soleil est là. Moi, je me suis changée tellement j'avais chaud et... j'ai même gardé les lunettes de soleil, ça, je vais vous épargner ça, c'est pas forcément la peine. Donc voilà, c'était le petit point météo. Je vais maintenant vous parler bien sûr du film, puisque j'ai adoré ce film. J'ai adoré Les Secrets de Dumbledore. Alors, il n'est pas parfait, je n'irai pas jusqu'à dire ça. C'est pas non plus un coup de cœur. En fait, c'est difficile parce que c'est difficile de ne pas avoir un coup de cœur pour un film d'un univers qu'on aime tellement, comme moi j'aime Harry Potter et la saga des Animaux Fantastiques avec tous ces personnages géniaux. Mais il y a des petits défauts dans ce film et on sent... je sais pas du coup, je me suis pas renseignée, j'en parlais tout à l'heure justement avec mon parrain avec qui on est allé voir le film. Je sais pas s'ils vont faire un 4e et un 5e film comme prévu ou s'ils vont juste faire un 4e. À mon sens, il vaudrait mieux s'arrêter à 4. Et je sais exactement comment je verrai ce 4e film, puisque si vous avez lu la saga Harry Potter, vous savez comment ça se finit entre Grindelwald et Dumbledore. Pour moi, ça serait le sujet de ce dernier film. Voilà, vu la fin de ce 3, je ne vous spoilerai pas, promis, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vu la fin, j'ai même cru à un moment qu'ils avaient rushé le truc pour s'arrêter à 3 films. Et je me suis dit, non mais quoi, vous n'allez pas nous faire le duel entre les deux mages juste là comme ça en 5 minutes? Non, heureusement, voilà, pas de souci de ce côté-là. Donc bon, c'est un pseudo-spoil, mais pour les fans comme moi qui sont en attente de voir ce fameux duel,
n'ayez pas peur en allant voir ce troisième film, il n'est pas dedans. Je pense que ce serait logique d'en faire vraiment l'apogée de cette saga et qu'on finisse là-dessus. Je vois pas comment ça peut finir autrement en fait. Voilà, au niveau des animaux fantastiques dans ce troisième film, j'espère que vous n'allez pas voir ce film pour les créatures. Franchement, la bande-annonce, quand on voit la bande-annonce, on s'attend à voir bien plus d'animaux ou de créatures nouvelles qu'on va découvrir, etc. Là, pour tout vous dire, je sais pas si c'est vraiment un spoil, mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire juste qu'il y en a très peu. Très très peu. C'est des 3 films, c'est celui où il y a le moins de créatures magiques nouvelles. Il y en a qu'on connaît très bien qui reviennent. Il y en a autant côté gentil que côté méchant, entre guillemets. Et on nous en met des nouvelles, mais pas assez. Pour moi, pas assez, parce que du coup, on sent qu'on est vraiment plus dans les animaux fantastiques. Pour moi, c'est une saga à part. Je sais qu'ils ont décidé de donner le nom à cette saga de films, donc de l'appeler les animaux fantastiques. Mais du coup... on n'est plus vraiment là-dedans, on est vraiment plutôt sur une intrigue politique avec tout ce qui se passe autour de Grindelwald, sa montée en puissance, comment il arrive à ses fins, puisqu'il a rallié des gens de son côté dans le 2, etc. On retrouve des personnages du 2, on en connaît de nouveaux qui sont très très intéressants. On en retrouve aussi, donc si vous connaissez Harry Potter, vous allez retrouver des personnages qui gravitent autour de Dumbledore, je ne vais pas vous en dire trop, mais voilà, qu'on connaît dans la saga Harry Potter et que là du coup on va voir dans cette saga des animaux fantastiques en version plus jeune. Et je trouve que Jude Law qui joue Dumbledore, franchement moi ça confirme. Au départ j'étais pas convaincue en voyant le 1, je sais même pas, non je crois même pas qu'il apparaît dans le 1 Dumbledore, j'ai un petit doute, je crois qu'il apparaît que dans le 2, mais en tout cas quand j'ai su que ce serait Jude Law, je me suis dit oh j'aime beaucoup l'acteur hein, mais là, ce qu'il fasse Dumbledore c'est tellement Dumbledore quoi. Et en fait, je trouve qu'il est parfait dans ce tome, dans ce tome, voilà, je dis ce tome, non. Dans ce troisième film, il est juste parfait. Et je suis vraiment triste que dans certains pays, on censure les scènes LGBT qui sont, à mon sens, absolument pas explicites. Je veux dire, ce ne sont que des mots, il n'y a rien qui est visuel. Mais j'ai aimé qu'on soit vraiment clair là-dessus, sur le fait que Dumbledore est gay, voilà, donc je ne pense pas vous spoiler, normalement je pars du principe quand même que vous connaissez la saga Harry Potter et que vous êtes un minimum renseigné, et voilà, c'est une partie de cette saga que j'aime, c'est le côté LGBT qui est là, qui fait partie du décor, mais c'est normal, voilà, c'est juste un fait. Dumbledore est homosexuel, il aime les hommes, et il a aimé un homme en particulier. Voilà, c'est tout, ça fait partie du truc et personne autour ne questionne ça ou n'est dégoûté ou n'est machin et moi je suis justement complètement perdue par rapport à J.K. Rowling. À chaque fois qu'on avait des passages où on évoque l'orientation sexuelle de Dumbledore, je me dis mais comment ça peut être J.K. Rowling qui a écrit ça? Comment elle peut être ouverte à ce point là-dessus et nous faire des personnages LGBT pour ensuite être complètement partir en bip, voilà, sur certains autres sujets LGBT. Voilà, bref, en dehors du fait que ce soit écrit par J.K. Rowling et que je sais qu'il y a Ezra Miller, donc l'acteur qui joue Croyance, qui apparemment a fait un peu des conneries aussi, on n'a plus Johnny Depp, à mon grand regret, mais Mads Mikkelsen qui joue le nouveau de Grindelwald, je crois que je vous ai dit Dumbledore justement, bref, je sais plus. En tout cas, le nouveau Gellert Grindelwald est très bien, enfin, l'acteur est génial, il joue parfaitement et je trouve qu'il y a un petite alchimie, j'ai l'impression, enfin je sais pas si c'est moi qui projette ça parce que je connais leur relation, mais il y a vraiment un petit truc entre Mads Mikkelsen et Jude Law et je trouve que ça fonctionne bien. Je sais pas ce que ça aurait donné avec Johnny Depp, c'est dommage, je le verrai jamais du coup, mais voilà, je trouve que ça fonctionnait bien et malgré quelques petites longueurs du début, ce film était ouf, je vais aller le revoir, je vous annonce, je vais aller le revoir, parce que c'est un film qui est quand même très dense, voilà, c'est vraiment ce qui est ressorti, j'en parlais avec mon parrain justement en sortant, on a échangé sur notre avis, enfin, on a vraiment discuté de ce qu'on avait pensé de ce film, et c'est un film qui met peut-être un peu de temps, alors l'intro, l'intro c'est waouh, ça bam bam bam, ça tape et tout, on en prend plein les yeux, plein la tête, et il y a plein de choses qui se passent en l'espace de 5-10 minutes d'intro. Après on nous balance le titre et là c'est parti. C'est assez ouf, mais ensuite il y a quelques longueurs et ensuite seulement,
là on est dedans et là on ne voit pas le temps passer. Et en fait le film est fini et on est là, ah mais non, mais moi j'en veux encore, je veux continuer encore, je veux la suite tout de suite. Bref, et je vous disais ça, oui, parce que même si on ne voit pas le temps passer, tout ce qui se passe est assez dense à cause de la manière dont l'intrigue est faite. L'intrigue est vraiment, je peux pas trop vous en dire, mais il y a des choses qui sont dites au début, qui font qu'on nous donne pas tous les éléments au départ, et c'est tout le principe de ce film, c'est que c'est fait exprès qu'on ne sache pas tout au départ, et petit à petit on nous dévoile les choses, en même temps que les autres personnages apprennent aussi les choses, je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Et du coup ça participe au suspense, et en même temps c'est un peu frustrant, parce qu'au début on se dit mais on comprend rien en fait, je comprends rien, quel est le plan, qu'est-ce qu'on va faire exactement, on fait des choses mais en fait... on a l'impression qu'on n'a pas avancé, qu'on a même reculé, mais d'après Dumbledore, bah ça a quand même avancé, peut-être pas dans le sens qu'il voulait, mais enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est un film vraiment, je pense qu'il faut peut-être aller voir 2 fois, ou qu'il faut, bon, peut-être pas 2 fois au cinéma, mais en tout cas avoir un premier visionnage où on découvre le film, et un deuxième visionnage où on est plus vraiment dans l'analyse de ce qui a été fait, pourquoi, et les indices qui mènent à un truc à la fin, etc. Voilà, je pense que... Et puis il faut être fan, je pense que si on n'est pas fan d'Harry Potter et de la saga des Animaux Fantastiques, si on n'a pas revu le 1 et le 2 avant, on est perdu. Honnêtement, on est perdu, parce que il y a beaucoup de choses... qui ne sont pas dites puisque ça fait partie du monde de la magie, et je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas vu les films Harry Potter pour apprécier les Animaux Fantastiques du coup. Voilà, pour moi c'est vraiment... c'est le genre de film qui est quand même très... pas sélectif, mais qui... je sais pas si on peut parler de niche, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, qui est fait, voilà, pour les fans, et... voilà, j'ai compté, j'ai pas compté, mais je sais qu'il y a eu au moins 3 fois la musique d'Harry Potter. On voit Poudlard, je crois, 1 ou 2 fois, et vraiment là, on sent qu'ils ont tabassé, hein, niveau fan service. Voilà, donc moi j'ai les frissons directs dès que j'entends la musique d'Harry Potter, dès qu'on voit un bout de Poudlard, je suis refaite, et je sais pas, des premières secondes du film, c'est exactement ce que je me suis dit, il faut que je leur dise, quand je leur donnerai mon avis. Quand le film a commencé, on sent cette énergie Harry Potter, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression de rentrer à la maison et de me dire ça y est, je suis chez moi dans cette saga, avec ces personnages, cet univers de ouf. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Après, quand il y a eu quelques longueurs, je me suis dit, ah mince, j'espère que ça a pas continué, que je vais quand même aimer ce film. Et en fait, les longueurs sont très vite parties. En fait, c'est la mise en place vraiment du film qui est un peu lente. Et après, ça part dans tous les sens. Et Dumbledore, voilà, j'ai un amour profond pour cet homme, même s'il a fait des choses discutables par rapport à Harry. Et voilà, je sais que, de toute façon, c'est un peu aussi le message dans ce film, c'est que personne n'est parfait, tout le monde est imparfait, et on fait tous de notre mieux. Et même si on a fait des énormes erreurs, il est possible de les réparer, ou en tout cas, ce qui compte, c'est d'essayer. Voilà, ça c'est le message de Norbert Dragono, que j'aime toujours autant. En tout cas, au niveau des personnages, il y a aussi un personnage qu'on ne voit pas du tout, donc si vous avez vu la bande-annonce, vous saurez de qui je parle. J'ai aussi eu ma réponse par rapport à Jacob, voilà, ça c'était mon grand point d'interrogation en voyant la bande-annonce. Je me suis dit, oh là 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 là, au secours, et non, je suis rassurée, heureusement. C'est génial. Jacob, j'adore Jacob. Jacob est génial. En fait, tous les personnages sont géniaux. Je ne vois pas quel personnage je déteste. Bon, je déteste Grindelwald pour ce qu'il véhicule et son combat et tout ce qu'il veut faire et tous les gens qu'il veut tuer. Mais le personnage est très bien incarné, vraiment, voilà, je ne peux rien dire de plus que ça. Et aussi, j'avais un peu peur par rapport à ce qui se passe autour de croyances. Je peux pas vous dire plus si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, mais si vous avez vu le 2, vous savez qu'on finit avec des questions particulières sur ce personnage. C'est résolu dans le 3. Pour moi, c'est un petit peu sorti du chapeau. Je suis contente de ce qu'ils ont trouvé, mais en même temps, j'ai l'impression ouais, que c'est un peu sorti du chapeau et que J.K. Rowling a eu une illumination, elle s'est dit « Ah, on va faire ça, ça sera bien pour résoudre ça ». Comme ça, pour moi, en tout cas, l'intrigue autour de croyances et de qui il est, etc. va se finir, et finit en fait dans ce 3. Peut-être qu'on en verra un bout dans le 4, mais je suis pas sûre. Et j'ai aimé forcément le lien qui a été fait avec Ariana. Voilà, donc encore une fois, c'est difficile de pas en dire parce que je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu le 1 et le 2. Mais en même temps, j'ai l'impression que si vous n'avez pas lu Harry Potter, vous allez rien comprendre à ce que je vous dis. Donc voilà, mais si vous connaissez Harry Potter, vous savez qui est Ariana. Vous savez quelles sont normalement aussi les hypothèses qu'il y a autour de ce qui s'est passé lors de sa mort. Et j'ai l'impression de parler en code.
c'est assez compliqué, bref. Voilà, donc il y a un rapprochement qui est fait avec le destin d'Ariana et le destin de croyance. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. C'était des hypothèses qui avaient été faites suite au 1 et au 2, je crois. Et il y a plein de choses qui sont validées vraiment mot pour mot. Dumbledore dit certains mots. Donc si vous ne saviez pas, si vous aviez un doute sur ce qu'était exactement Ariana, vous saurez dans ce film. Pareil pour croyance, vous aurez la réponse. Et vous aurez la réponse aussi pour le fameux détail autour de Jacob dans la bande-annonce. Voilà. Après, au niveau des personnages, j'aime toujours... Enfin, je parle encore des personnages. Je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais pas dire grand-chose, mais je voulais quand même mentionner Thésée, qui est trop cool. Il est trop cool. On voit aussi Queenie. Voilà, franchement, j'ai déjà hâte d'aller le revoir, c'est pour vous dire. Hein, parce qu'en plus, en faisant le trajet aller-retour, j'ai continué ma relecture d'Harry Potter. Bon, je l'ai continué en audio, puisque je trouve ça plus simple quand je suis dans les transports d'avoir juste les écouteurs. Et de pas avoir à me poser ou à m'asseoir pour avoir le livre, ne pas l'abîmer, etc. Déjà que j'ai bien abîmé mon exemplaire de la confrérie d'Agnoir tome 12, alors que je l'ai juste porté dans un sac, donc imaginez dans les transports. Mais voilà, au niveau de mon avancée, j'en suis à 80%. Et je sais pas comment vous expliquer, mais à l'aller... J'étais contente de me mettre dans l'ambiance Harry Potter. Donc je savais que j'allais voir le film, eh bien, Les Animaux Fantastiques 3. Mais au retour, je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que j'étais encore plus heureuse de relire Harry Potter, puisqu'il y a des moments où on mentionne Dumbledore, et je sais pas, j'ai l'impression que ce troisième film m'a fait grandir mon amour pour Dumbledore et tout ce qu'il est, parce que je trouve que le personnage est très bien... Je retrouve vraiment le Dumbledore des Harry Potter dans Les Animaux Fantastiques. Je veux dire, c'est la même lignée. Alors c'est normal, vu que c'est J.K. Rowling qui l'a écrit. Donc normalement, elle est censée garder dans son scénario des Animaux Fantastiques le même personnage, le même caractère, etc. Voilà, moi je suis complètement convaincue par Jude Law en Dumbledore. Et justement, il m'a énormément touchée dans ce film. Et en lisant les passages où il est mentionné, je sais pas, ça m'a fait un petit truc au cœur, je sais pas comment vous dire, bref, voilà. Juste petit trigger warning, peut-être, éventuellement, si vous êtes sensible pour les animaux fantastiques. Il y a un petit peu des choses pas bien qui sont faites aux animaux dès le début, bim, bam, boum, voilà. Donc je préfère vous prévenir. Moi, j'ai versé ma larme parce que je suis une hypersensible qui ne supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux, même si ce sont des créations fantastiques. Pour moi, c'est pareil, hein. Ça pourrait être un chien, un chat ou même un enfant, ça me ferait la même chose, ça me... Voilà, donc je préfère vous le dire parce que ça m'a surprise, voilà. Mais bon, je peux pas non plus vous dire n'allez pas voir le film parce que on tue des animaux. Voilà, c'est un peu compliqué, surtout que ça arrive je crois 1 ou 2 fois. C'est pas le sujet du film, mais c'est des scènes où bon, vous pouvez éventuellement détourner les yeux, voilà. Que vous dire de plus? Je crois que c'est tout pour le film, je crois que c'est tout aussi pour Harry Potter. Je vous ai dit que j'en étais à 80%, je crois que je l'ai dit, je me répète. Mais voilà, je pense que je vais soit continuer en audio, soit en tout cas terminer ma relecture ce soir, parce que j'ai envie de continuer. J'ai très envie de continuer avec le tome 2, là je suis à fond. Et je vous tiendrai au courant. Alors je pense pas arriver à retourner d'ici fin avril au cinéma. J'ai réussi à choper des réductions chez Carrefour pour avoir les places à 7,50 €. Donc pourquoi pas éventuellement avant la fin du mois d'avril. Peut-être que comme ça sera aussi l'occasion pour moi de faire un dernier rush d'avril. Comme ça je vous ferai un petit topo sur mon avancée de ma relecture. Si j'ai entamé le tome 2, si j'ai avancé aussi dans la confrérie d'Agnoir tome 12. Voilà, mais j'ai toujours pas commencé d'ailleurs l'œuvre mystère du challenge de Lizzie. Hein. On est que le 16 avril, 15 ou 16, je sais plus, je crois qu'on est le 16. Donc j'ai encore le temps. Il me reste, eh bien, je sais pas combien de jours, mais il reste quand même au moins 15 jours. Donc normalement, ça devrait le faire, on va essayer. Donc je vous tiendrai bien sûr au courant, j'essaierai de vous reprendre. Je pense que ce dernier vlog d'avril va être quand même bien long. Et je pense que, quitte à ce que ce soit le dernier vlog avant un bail sur ma chaîne, voilà, j'ai vraiment envie qu'il soit un peu plus long que les autres. J'espère que ça ne vous gênera pas et que surtout qu'il vous plaira comme toujours. Au niveau enfin de mes séries en cours, je vous parle rapidement de la série que je suis en train de regarder, qui me reste 2 épisodes. C'est la saison 5 de la série Elite, je vous mettrai la fiche juste ici. Saison 5, franchement j'étais même pas au courant qu'elle sortait, et quand c'est arrivé sur Netflix, c'était une semaine avant la sortie officielle, donc je dis bon, je vais pas attendre longtemps, je vais pouvoir la commencer. Je l'ai commencé le jour de sa sortie, je sais plus quand c'était, je me demande si c'était pas le 9 avril, un truc comme ça, en tout cas c'est la semaine dernière. Là il me reste 2 épisodes sur 8.
C'est une saison 5 un peu bizarre, puisqu'elle part un petit peu en vrille sur certains plans. Pour d'autres, elle suit exactement la lignée des saisons précédentes. Il y a même des petits clins d'œil à la saison 1 et à la saison 3. Sur la façon dont se déroule le début de la saison 5 surtout. Je me suis dit d'ailleurs, oulala, on refait la même que la saison 1 et on... Non, heureusement non. Et puis j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a des nouveaux personnages que j'aime beaucoup, notamment Ivan, même si il fait des choses que j'adore et des choses que je ne comprends pas et qui m'énervent. Il y a aussi un nouveau personnage qui s'appelle Isadora, que je n'aime pas. Je n'aime pas, je ne comprends pas pourquoi elle est là. Dans le dernier épisode, l'épisode 6, on apprend un peu des choses sur son passé et sur elle, ce qui fait que je l'aime un peu mieux, mais ça restera jamais, ça sera jamais un de mes personnages préférés. Donc voilà, et puis il y a des morts annoncées, des cadavres qui sont, comment dire, qui ressortent du placard et du passé, donc des précédentes saisons. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que vont donner surtout ces 2 derniers épisodes. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais j'espère vraiment, je sais pas en fait, je sais même pas si une saison 6 est prévue, mais il y a beaucoup de personnages, notamment Patrick, mon petit chéri. Voilà, j'ai envie de continuer pour voir un peu son évolution. Aussi Cayetana qui est toujours là et qui retrouve un personnage qu'on a vu dans les short stories qui ont été diffusés, je crois que c'est entre Noël et Jour de l'An de 2021. Voilà, donc j'étais trop contente en voyant ce personnage-là revenir. Je sais pas s'il va rester ou s'il apparaissait juste dans cet épisode 6. Donc bon, je vous le dirai éventuellement la prochaine fois que je vous retrouverai. Mais voilà, je suis partagée entre il faut arrêter la série maintenant, parce que là, je pense qu'on a fait le tour, et en même temps, j'ai envie de continuer avec une saison 6 et voir peut-être l'évolution au-delà de cette école. Mais du coup, on serait plus vraiment dans Elite. Donc voilà, à voir, je sais pas ce que ça donnera. Et tout dépendra aussi de cette fin de saison. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je sais pas encore quand je vous retrouverai. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie de vous retrouver avant la fin du mois d'avril. Je vous dis à la prochaine! Hello tout le monde, je vous retrouve, on est le jeudi 21 avril et il est 15h30. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire, notamment vous parler série, vous parler d'un spectacle auquel je vais assister ce soir avec ma maman près de chez moi, et aussi vous parler lecture puisque j'ai avancé dans mes lectures pour l'Imaginarium Challenge. Donc pour commencer, j'ai enfin vu les 2 derniers épisodes de la saison 5 de la série Elite, je vous en parlais l'autre jour. J'avais un peu hâte de terminer cette saison 5 et en même temps j'étais un petit peu inquiète en fait de ce que ça allait donner. Alors je suis quand même mitigée sur ces 2 derniers épisodes parce qu'il y a des trucs, encore une fois, des trucs de dingue qui se passent. On sait enfin qui a tué qui est mort, et en même temps il y a aussi des personnes, on ne sait pas si elles sont mortes. Je vous fais ça de manière assez globale pour pas vous spoiler, mais si vous avez vu la saison 5, vous savez exactement de qui je parle. Et c'est une fin vraiment en cliffhanger, qui est une fin vraiment... Autant j'adore parce que du coup j'ai qu'une hâte, c'est de voir la saison 6, puisqu'une saison 6 est déjà prévue. Et en même temps c'est assez horrible parce qu'on n'a pas de réponse. Voilà, donc je suis très contente d'avoir vu enfin cette saison 5. Je suis contente de l'avancée de certains personnages, notamment Ivan, qui se remet un peu plus dans le chemin sur lequel je le voyais. Je suis très contente. J'aime aussi ce qui arrive à Patrick, même si c'est forcément très dur, ce qui arrive à sa famille de manière globale à nouveau. Je peux pas vous en dire plus, encore une fois. Après, il y a des personnages, notamment Omar et Rebecca, qu'on voit dans cette saison, mais qui pour moi ont été vraiment assez absents. Surtout Omar, je veux dire, il a été là quelques épisodes, mais son intrigue n'avance pas. Il n'y a rien qui se passe pour lui. Il est là, il fait de la figuration, il est là à certains moments pour des dialogues un peu importants, mais sinon... Voilà, j'ai pas compris pourquoi son personnage n'avait pas été plus développé ici, même si on fait encore une fois plus la lumière sur d'autres. Donc ça m'arrange pour certains points, mais pour d'autres, j'aime quand même bien Omar. Donc j'aurais aimé qu'on le développe un peu plus que ce qui a été fait au tout début de la saison 5. Voilà, donc, parce qu'il y a des choses qui sont enclenchées, et ensuite on passe à autre chose, et puis pendant 3-4 épisodes, on ne voit plus Omar. Voilà. Il y a aussi le personnage de Cayetana qui, je pense, alors je peux pas trop vous en dire plus, mais je ne sais pas si elle sera encore là dans la saison 6. Je crois que ça fait partie des personnages qui vont partir. Donc je peux pas vous dire si elle est morte ou si il se passe autre chose pour elle, ce qui fait qu'elle ne sera peut-être pas dans la saison prochaine.
Mais en tout cas, je suis à la fois triste et contente parce que je suis contente quand il y a des nouveaux personnages. Mais je suis un peu triste parce que j'avais commencé vraiment à beaucoup plus l'aimer que dans la saison 2 et surtout la saison 3. Donc voilà, mais c'est bien aussi de renouveler les personnages, même si encore une fois, j'aime bien quand on garde les mêmes personnages qu'on suit, notamment Samuel, qui est là en fait depuis la saison 1, que j'aime, c'est pas vraiment pas mon personnage préféré, donc je le suis, voilà, il y a des moments je l'aime bien, il y a des moments je l'aime pas. Moi franchement, s'il avait pu partir dès la saison 2, ça m'aurait pas dérangé, hein, mais voilà, là il y a pas mal de choses qui se passent autour de lui dans cette saison 5. Et après au niveau des autres personnages, bah, c'est pareil, je peux pas vous en dire plus. Mencia aussi n'avance pas. Moi il n'y a pas d'avancée, ça va, ça vient, on sait pas trop. Au niveau de Harry, là il y a des petites choses, mais il y en a d'autres aussi qui reculent. En fait j'ai trouvé que c'était une saison qui faisait avancer certaines choses pour certains personnages, et pour d'autres on était dans le on avance, on recule, on avance, on recule, voilà. Il n'y a pas eu de... Et puis on a aussi ces fameux personnages qui sont absents ou qui sont là juste pour faire de la figuration. Donc j'ai un peu l'impression que c'est une saison de transition, même s'il y a vraiment, encore une fois je le redis, mais des super choses au niveau de tout ce qui est LGBT. Moi franchement au niveau le personnage notamment du père de Ivan, voilà, j'aime énormément ce personnage. Au départ j'ai cru que ça allait mal tourner avec lui, mais non, donc je suis très contente. Et j'espère qu'il sera encore là justement dans cette saison 6 et qu'on va pouvoir un petit peu plus, qu'on va voir un petit peu plus de choses se développer autour de lui et de son fils, bien sûr, que j'aime énormément, vous le savez. Donc voilà, au niveau de la saison 5, si vous êtes fan de la série depuis le début, je pense que ça pourrait vous plaire. Même si, comme je l'ai dit au début, on a des petits... je sais pas si c'est des clins d'œil, mais en tout cas on a des petites choses qui font penser à la saison 1, à la saison 3, et aussi un petit peu à la saison, la saison 4. Donc ça peut vous plaire, mais ça peut aussi vous lasser, puisqu'on est quand même dans un schéma, voilà, qui se répète pas mal au niveau... on sort vraiment des grosses intrigues de la saison 1, mais on est quand même toujours dans ce... il y a un cadavre, il faut trouver qui a tué, pourquoi, comment on en est arrivé à là, et puis on a ensuite la révélation de tout ce qui a mené à cet enchaînement, voilà, quel est l'enchaînement qui a mené à ce cadavre, ou cette mort, ou etc. Donc voilà. Au niveau maintenant du spectacle que je vais voir ce soir, il s'agit de l'humoriste Olivia Moore. Je vous mettrai, si je trouve, l'affiche du spectacle. Je crois que c'est... je ne sais plus le titre du spectacle, mais en tout cas c'est une humoriste que j'ai découvert durant le confinement, le tout premier confinement en 2020. Elle faisait des petites vidéos comme ça et j'ai adoré son humour. J'ai vu qu'elle passait à Lyon, donc près de chez moi, eh bien je sais plus, ça fait quelques mois quand même. Du coup je me suis dit je vais proposer ça à ma maman pour voir si ça pourrait éventuellement lui plaire, parce que la dernière fois j'étais allée voir Paul Mirabel avec elle, elle avait beaucoup aimé. Et elle, ça lui fait découvrir aussi pas mal de nouveaux humoristes, donc voilà, ça fait d'une pierre deux coups. Elle était tentée, donc on va voir ça, j'espère que ça lui plaira, parce qu'elle ne connaît absolument pas Olivia Moore. Moi j'ai qu'une hâte, c'est de la voir en vrai. Comme d'habitude, je pense que ça va durer trop peu longtemps. Comme toujours, je trouve que les spectacles d'humoristes, c'est trop court. C'est beaucoup trop court par rapport à Disney sur glace que j'ai fait récemment. C'était fin mars, je crois. Fin mars, oui, ça doit être ça. J'étais allée voir Disney sur glace, grâce à ma copine Lucille qui m'a vendu ses places. Là on était vraiment sur un spectacle qui dure 2h30 voire un peu plus, alors que les humoristes on est plutôt sur 1h voire 1h30 si on a de la chance, voilà. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas des places non plus qu'on a payé ultra cher. C'est une humoriste qui est pas encore hyper connue comme Gad Elmaleh, Florence Foresti, etc. Des grands humoristes qui font des salles beaucoup plus grandes. Là c'est une salle assez petite aussi, ce qui permet d'aller la voir et de pas non plus se ruiner. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, et bien sûr j'essaierai de vous en faire un retour bien d'ici la fin de la semaine ou dans mon prochain rush. Je pense que je vais encore faire durer ce vlog au moins jusqu'à la semaine prochaine. Comme toujours, je ne sais jamais à l'avance quand je vais vous prendre, mais je sais aussi qu'aujourd'hui ne sera pas mon dernier rush. Voilà, maintenant il est temps de vous parler lecture, parce qu'en fait, si je vous dis que c'est pas mon dernier rush, c'est que j'espère vous retrouver plus tard pour vous dire si j'ai réussi mon challenge, donc l'Imaginarium Challenge de Lizzie Baskerville, dont vous entendez parler depuis le mois de mars. Donc si vous ne la connaissez pas encore, vous savez que tous les liens sont en barre d'infos. J'ai déjà dû vous parler du petit i au début de ce vlog, donc je vais pas vous la refaire. Donc voilà, au niveau donc de mon challenge, j'étais en train de lire ce livre-là, donc La confrérie de la Dague Noire, le tome 12, L'amant souverain de J. Howard, avec mon livre qui a pris carrément cher, voilà, je suis toujours aussi dégoûtée. Je pense que je vais essayer de me le trouver sur Vinted
dans une édition un peu plus neuve que ça. Sinon j'essaierai de le demander soit pour mon anniversaire ou si j'arrive justement à mettre des sous de côté au niveau de Vinted, si j'arrive à faire une petite vente de 10 €, je pourrais aller me payer celui-ci en neuf pour me débarrasser de celui-ci et mettre le neuf dans ma bibliothèque. Donc je l'ai terminé. C'est aussi pour ça que je peux me permettre de le racheter en neuf, etc. C'est un tome quand même qui fait 760 pages. Je l'ai terminé cette nuit et c'était trop bien. C'était trop bien. Il y a quelques longueurs. Alors je suis un petit peu embêtée parce que de base j'aurais mis 20 sur 20. Mais là j'ai quand même envie de mettre 19 sur 20 parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Mais c'est des longueurs liées au fait qu'il y a certains passages qui concernent des personnages dont je me fiche. Alors c'est pas, je m'en fous pas totalement, mais c'est des personnages qui m'intéressent beaucoup moins que les autres. Et forcément, voilà, le temps est un peu plus long. Il y a aussi toute cette partie sur les flashbacks, c'était intéressant. Et en même temps, comme c'est des flashbacks autour du père de Kohler, qui est le personnage principal de ce tome, ça m'intéressait d'apprendre des choses sur ses parents. Mais en même temps, moi j'avais plus envie d'être avec lui et sa femme et ce qu'ils vivent en ce moment que d'être avec ses parents. Voilà, donc je pense que je vais quand même le mettre 19 sur 20. Ça sera pas un coup de cœur comme tous les autres, mais je suis très contente d'avoir repris la confrérie parce que ça faisait un moment que j'étais pas retournée dans cet univers. J'aime toujours autant, je suis toujours aussi heureuse de retourner, retrouver tous mes personnages, même si je ne les ai pas tous revus, comme je vous le disais l'autre jour. C'est pareil jusqu'à la fin, il y a des personnages qu'on voit de temps en temps qui parlent, etc. Mais on n'est jamais dans leur tête, ce qui me manque épouvantablement. Le prochain tome est sur un personnage que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré non plus. Je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer et de retrouver justement, de voir la suite de l'intrigue de certains autres personnages, notamment Leila. Voilà, donc si vous connaissez la série, vous savez à mon avis à peu près où elle en est, Leila, dans ce tome 12. J'aime beaucoup qui est le personnage avec qui elle va finir, parce que je me suis un petit peu spoilée au niveau des prochains tomes, et je sais qu'elle a un tome réservé à elle et son futur homme, voilà, que j'aime beaucoup, même si c'est un homme qui est complètement, qui est à la fois, comment dire, qui est englué dans ses traditions et dans cette agressivité qu'il a depuis toujours. Mais c'est un peu aussi le principe de toute cette série, hein, c'est qu'on a des hommes qui ont été pas mal torturés dans leur vie, que ce soit psychologiquement, physiquement, etc. Et qui essaient de sortir de ça et qui, grâce aussi à la bonne personne, arrivent à s'en sortir. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir ce tome-là sur Leila et son futur chéri. Donc là c'est les prémices, elle commence un petit peu, il y a des choses qui ont été enclenchées justement autour de Leila, pour Leila, pour le destin de Leila dans ce tome. Voilà, j'ai trop hâte juste pour ça de lire le prochain tome et de voir ce qui va en être. Même si ça ne sera pas le sujet du prochain tome, elle ne sera pas l'héroïne principale. Mais bon, il faut passer par là avant de pouvoir avoir son tome à elle. Voilà, donc pour le challenge Imaginarium Challenge de Lizzie, c'est un nouveau livre de lu. Donc maintenant il va être temps pour moi de lire l'œuvre mystère. Et je vous l'ai retrouvée en poche. Voilà, donc c'est celle que je vais lire. Il s'agit de Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Selon moi, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est celle-là, l'œuvre mystère. J'espère ne pas m'être trompée. C'est un livre qui fait moins de 100 pages. Voilà, ça je vous le disais l'autre jour, je vous le confirme. Il fait 97 pages. Donc voilà, je sais pas encore quand je vais me le prévoir, mais je pense peut-être essayer de faire ça cet après-midi. Lire 100 pages, ça devrait être carrément faisable. Et il y a même des images dedans. Voilà, donc je vais essayer. Et puis j'essaierai de vous retrouver. Le cadrage est totalement nul hein, aujourd'hui, je suis désolée, mais parce que j'ai essayé de me caler un peu où je pouvais chez mes parents. Voilà, donc je vais essayer de me caler ça, puisque je voulais pas emmener de plus gros livres. Ce qu'il me reste, Sorcery of Thorn ou Duald, qui sont deux grands formats. Et pour les transporter dans les transports en commun, ou même dans une valise, ou etc. J'ai pas envie de risquer après ce qui s'est passé pour celui-ci. Donc voilà, ça pourrait attendre que je rentre chez moi. Et éventuellement, voilà, il me restera une semaine et demie quasiment pour lire Duald ou Margaret Rogerson, j'allais dire. Non, c'est Sorcery of Thorn. Voilà, je sais pas encore lequel je vais choisir. Mais entre-temps, il faut que j'ai terminé celui-là pour vraiment aller au bout du challenge. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous dire mon ressenti, ça sera l'objet du prochain rush. Alors malheureusement par contre je ne peux pas vous faire de topo sur l'histoire, parce que un culte que je suis, je n'ai jamais lu ce livre, qui est justement culte, et je n'ai jamais, je n'ai pas relu récemment de résumé. Voilà, j'ai plus envie de me lancer dedans en découvrant ce qui va se passer,
Donc voilà, on verra bien. Et puis je vous en dirai des nouvelles, bien sûr. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous préciser dans le rush d'avant que j'avais aussi commencé ce livre-là. Voilà, enfin cette relecture. Donc c'est le tome 2 d'Harry Potter, Harry Potter and the Chamber of Secrets, ou alors Et la Chambre des Secrets, que je lis à la fois en VO, à la fois en audio, selon où je suis quand je prends le livre. Donc voilà, j'avance petit à petit, et ce qui veut dire aussi, parce que je crois que la dernière fois que je vous le prenais, je vous disais que j'allais essayer de finir le tome 1, la relecture du tome 1. Donc comme ça fait partie de l'Imaginarium Challenge, peut-être tant que je vous le précise aussi. Donc bien sûr, vous aurez la couverture liste ici. Je vous mets le tome 1 en papier, je pense. Mais pareil, je l'ai lu à la moitié en audio, à moitié en VO, à moitié en français, en papier. Voilà, tout ce qui comptait, c'était que je relise Harry Potter. Ça m'a fait très très plaisir de relire ce tome 1 qui est quand même ultra court. Même si je vous dis ça, j'ai mis super longtemps à le lire parce que justement, je l'ai commencé en VO et c'était très 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 long. Mais dès lors que je l'ai repris en français, voilà, les pages enfilées toutes seules, même si parfois je prenais quelques chapitres en VO. C'est pour ça aussi justement que j'ai pris ce tome 2, pareil, en VO et en audio, en parallèle, pour avoir l'impression de vraiment plus avancer, et aussi de me faire plaisir dans cette relecture. Ce n'est pas une surprise, le tome 1 est génial, trop court comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est un premier tome, c'est un tome d'introduction, et comme à chaque fois quand je relis Harry Potter, il y a toujours une analyse qui se fait différemment, c'est-à-dire que je reprends plaisir à relire Harry Potter, mais j'ai toujours un regard sur des choses que je n'avais pas vues auparavant. Et là, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai ce regard sur le premier tome, ou même sur le tome 2, je me rends compte de la manière dont J.K. Rowling a, comment dire, introduit certains personnages. Voilà, donc notamment dans le tome 2, elle nous introduit le personnage, enfin je dis personnage mais c'est entité, enfin je sais pas comment dire, du Saul Cogneur, qui va ensuite servir dans le tome 3, qui va ensuite servir dans d'autres tomes, ou alors là aussi le fait qu'il y ait un moment où on parle de l'armoire à disparaître, qui a été cassée justement dans le début de ce tome 2. Et voilà, je trouve ça un peu assez marrant d'analyser, d'avoir cette analyse sans le vouloir, sans que ce soit volontaire, cette analyse un petit peu des procédés d'écriture qu'utilise J.K. Rowling avec, voilà, en nous mentionnant des détails qui ensuite serviront, ou des choses qu'elle incorpore tout doucement à son récit, et qui dans les tomes suivants en fait seront tellement ancrées en nous que quand elle le mentionnera, ben on connaîtra déjà et ça fera partie. Enfin, je sais que c'est pas un truc de ouf qu'elle fait, mais c'est des choses que forcément la première lecture ou aux toute première relecture on ne fait pas forcément attention, et je trouve ça génial parce que voilà, je m'en étais pas rendu compte avant, et c'est des choses que moi-même, si je devais écrire une histoire, je sais pas si j'y penserais de manière aussi, enfin si j'arriverais à le faire aussi bien, ou à penser à l'introduire à tel moment pour qu'ensuite on s'en resserve. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est comme aussi, bah, voilà, dans le tome 1, il y a tout ce qui est autour des échecs version sorcier. Voilà, on nous fait plusieurs chapitres où Harry apprend à jouer aux échecs version sorcier, etc. Pour ensuite à la fin avoir la fameuse partie d'échecs à jouer pour sauver leur vie. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je sais pas si vous, ça vous intéresse ce genre de choses, et si, sachant que vous paraît un peu folle avoir cette analyse, mais c'est aussi l'avantage de relire Harry Potter, c'est que je sais qu'à chaque fois que, en tout cas pour ma part, chaque fois que je le relis, j'arrive à trouver des nouvelles choses, ou à m'émerveiller de nouveaux détails, ou à me rappeler justement, quand je retombe sur certains détails, à me dire « Mais oui, c'est vrai, c'était comme ci, c'était comme ça ». Donc voilà. Maintenant, tant que je vous laisse, je vous ferai aussi la prochaine fois un retour sur cette lecture, sur la prochaine que je choisirai, et si j'ai réussi à terminer le challenge de Lizzie. Et au niveau des prochains mois, comme vous le savez, je vous l'ai précisé dans le début de ce vlog, ça sera eh bien, un peu plus compliqué puisque je vais être en plein déménagement, je n'aurai pas le temps de faire des vidéos, ou si j'en fais, je n'aurai pas forcément le logiciel de montage. Voilà, donc je vais pas vous refaire tout en laïus, mais voilà, ça sera une petite mini pause sur la chaîne, même si vous aurez encore des vidéos. J'ai vu que la vidéo collection DVD vous avait hyper plu. J'étais sur les fesses, honnêtement j'étais sur les fesses, je me suis dit je vais mettre ma vidéo sur les DVD. J'ai encore jamais parlé de DVD sur ma chaîne, donc ça passe ou ça casse. À mon avis, ça va pas du tout plaire, ça va faire un flop. À l'heure actuelle, la vidéo dépasse les 70 vues. Elle est sortie il y a 2 semaines. Elle a jamais aussi bien marché que mes autres vidéos qui sont des vlogs, des choses que vous connaissez déjà, enfin que vous voyez régulièrement sur la chaîne, des vlogs, ou alors c'est pas des book hauls, mais des vidéos en tout cas qui parlent de lecture, ou des vlogs plus classiques.
Et là j'arrive, je parle de DVD et paf, ça vous plaît, donc je suis trop contente. Il y a une autre vidéo DVD qui sortira, je pense qu'elle est prévue pour le mois de juin. Ce sera plutôt un unhaul, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça et ne pas louper surtout la sortie de cette vidéo. Si vous voulez voir les autres vidéos, c'est pareil, encore une fois je vous le redis, mais n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je pense que je vous le redirai de toute façon à la fin de cette vidéo, mais si c'est pas encore fait, voilà, ça fait toujours plaisir un petit abonnement. Un petit j'aime sur cette vidéo aussi, parce que je passe quand même pas mal de temps à filmer des choses et ça me fait plaisir de les partager avec vous. Mais ça me fait encore plus plaisir si je vois que ça vous plaît et que c'est des choses qui vous font passer un bon moment, etc. Donc voilà, maintenant tant que je vous laisse, donc je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le dimanche 24 avril et ce sera le dernier rush de ce vlog. Je pensais le faire durer un petit peu plus sur cette semaine, mais comme vous le savez, je vais déménager et ça va être surtout la semaine qui va arriver, donc je ne vais pas avoir le temps de vous prendre, de faire le montage, etc. Donc je préfère clôturer le vlog aujourd'hui. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir justement la toute fin de l'Imaginarium Challenge, mais vous allez le voir, c'est plutôt bien parti, puisque niveau lecture, ça se passe plutôt bien, comme je vous le dis à l'instant. J'ai terminé récemment Le Petit Prince, je vous mettrai la couverture juste ici. Malheureusement, donc c'est un livre qui faisait 100 pages, très très court, donc je me suis dit, je savais à l'avance que j'arriverais à le lire. Malheureusement, ça n'a pas du tout fait avec moi. Il y a des passages que j'ai trouvé très beaux, des citations qui m'ont marqué aussi, mais à part ça, je ne sais pas, je suis passée complètement à côté, je n'ai pas accroché. Alors je sais pas si j'avais trop d'attentes par rapport à cet univers de dingue, les critiques dithyrambiques qu'il y a autour de ce livre qui est un chef-d'œuvre, qu'il faut absolument avoir lu, etc. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas j'ai trouvé ça un peu trop lunaire. Voilà, je sais pas si c'est le mot exact, mais un peu trop, je voulais dire perché, mais c'est un petit peu péjoratif je trouve de dire perché, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être vraiment passée à côté. Donc voilà, je n'ai pas mis de note parce que je peux ni dire si c'est bien, ni si c'est... Enfin, c'est ni mauvais, ni très bon. Il y a des passages que j'ai mis, donc je peux pas non plus dire que j'ai détesté. Donc je préfère ne pas mettre de notes. Donc j'ai quand même mis un petit avis sur Goodreads détaillé pour expliquer ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Mais pour autant, voilà, je ne mettrai pas de notes. Et ensuite, il ne me reste plus qu'une lecture pour l'Imaginarium Challenge. C'est dans Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson avec l'édition Grimoire, comme vous le savez. Je l'ai reçue à Noël et elle est trop belle, elle est trop belle. J'ai attaqué hier soir et j'en suis à la page 47 sur, je crois qu'il y en a 570, un truc comme ça. Donc j'en suis au chapitre, je viens de voir, je crois que c'est chapitre 5 ou 4. Chapitre 4, voilà. J'adore, honnêtement j'adore. Au niveau du résumé, je vous la fais courte. On suit Elisabeth, je crois que c'est ça, hein, oui. Elisabeth qui est apprentie dans une grande bibliothèque, puisqu'on est dans un monde où il y a plusieurs grandes bibliothèques. Et dans ces bibliothèques, les livres sont en fait des entités magiques qui renferment comment dire, des secrets, mais qui sont aussi vivantes en quelque sorte, et qu'il faut garder dans des bibliothèques. Donc certains sont même gardés dans les cryptes, il y a des systèmes de sécurité, etc. ultra performants pour éviter que les livres soient volés ou utilisés à des fins... eh bien, à des mauvais fins, voilà. Donc au niveau du contexte, voilà. Et on va suivre donc Elisabeth qui un jour, alors je suis pas du tout à la mode au niveau de l'histoire, là je suis à peine dans l'introduction de l'univers, de comment ça se passe. Un jour, un magicien, enfin un sorcier va venir visiter la bibliothèque où elle travaille, et suite à cette visite, il va y avoir un problème avec un livre qui va devenir, alors je sais pas comment
par quel moyen, mais en tout cas le livre va entre guillemets péter un câble et tuer des gens. Et suite à ça, eh bien c'est Elisabeth qui va être accusée. Si je vous parle de ce sorcier, c'est que dans ce monde, les sorciers sont très très mal vus, voilà, ils ont une très mauvaise image. Et du coup, eh bien, Elisabeth va essayer de retrouver ce fameux sorcier pour l'aider. Et je ne sais pas après ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. Et puis voilà, c'est un gros coup de cœur de Nina Quill. Donc je vous remettrai sa chaîne si je ne l'ai pas déjà fait dans ce vlog. Voilà, elle en parle tout le temps et je commence à comprendre pourquoi. Je n'ai lu que 3 chapitres, mais c'est hyper addictif, c'est très bien écrit. Je suis juste un poil chagrinée par le fait que le personnage ait 16 ans. Voilà, sinon... je n'ai rien à dire, elle a l'air quand même très mature, donc à voir, ça se trouve je vais très vite oublier qu'elle a 16 ans. Mais voilà, donc si vous voulez mon avis, je vous invite bien sûr à me suivre sur Instagram, normalement je l'aurais mis, et j'ai aussi fait une petite story à la une, donc vous aurez aussi tout le déroulé de mon Imaginarium Challenge et les lectures que j'ai faites. Si j'ai réussi à faire celle-ci sur le cours de la semaine, comme je vous le dis, il y a moyen. Bon, ça fait quand même 500 pages à lire, mais vu comme j'ai déjà démonté hier les 50 premières pages, ça va le faire et j'aime beaucoup l'univers, donc voilà. Et enfin, je voulais terminer en vous parlant d'une série que j'ai bingé vendredi et hier. Il s'agit de la série Heartstopper, donc je vous mettrai si je trouve l'affiche sur le côté ici. C'est une série LGBT où on va suivre Charlie Spring et aussi le personnage de Nick. Je peux pas vous en dire plus, mais si vous connaissez Alice Oseman et les comics, alors je sais pas si on dit comics, mais c'est des BD romans graphiques, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est une saga qui fait énormément de bruit. Je crois qu'on attend le 5e et dernier tome en français et même en VO. Il y a beaucoup de gens qui ont lu ces livres, qui aiment Alice Oseman. Je me suis jamais lancée, j'ai toujours voulu tenter ces BD parce que déjà au niveau visuel c'est très mignon, ça a l'air très sympa, l'histoire a l'air très touchante aussi. Voilà, et du coup, vendredi, sortie de la saison 1 de Heartstopper avec 8 épisodes sur Netflix. Je n'arrêtais pas de voir ça toute la journée sur Instagram, les gens qui ont commencé la série, qui n'ont pas forcément lu les livres mais qui se sont lancés. Et le soir, je me suis dit, oh, un nouveau Netflix, je vais tenter un épisode et on verra bien ce que ça donnera. Ce que ça a donné, c'est que je me suis enfilé les 8 épisodes. Voilà, j'ai fait les 6 premiers épisodes vendredi, vous avez dû voir, je pense, des petits rushs juste avant, et j'ai terminé les 2 derniers hier. Et j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer parce que c'était trop beau, c'était trop mignon, c'était touchant, c'était tout doux, il y a tous ces petits moments où on a, je pense que c'est un petit peu la charte graphique des romans, où on a ces éléments de dessin qui viennent s'incruster dans la partie filmée, enfin avec les vrais personnages, donc on a des petites feuilles dessinées, des petits cœurs, etc. Et aussi, ça m'a donné envie de lire les livres. Voilà, donc j'ai fini la saison 1, je pense que je vais me la refaire très bientôt, parce que j'ai trop aimé, que ce soit les thématiques, les personnages, le contexte aussi. J'avais juste un peu peur parce que ça se passe au lycée, mais les thèmes qui sont abordés autour du lycée, comme le harcèlement par exemple, ou tout ce qui est coming out et homophobie, c'est très réel, j'ai trouvé. Donc voilà, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de lire les livres et de voir aussi la suite avec la saison 2. Je sais pas s'il y en aura une de prévue, mais j'imagine qu'avec le succès que ça a eu, je pense qu'il y aura une saison 2. Les acteurs sont vraiment très bons et franchement j'étais trop bien dans cet univers et je suis déjà, comme je vous dis, je vais me le refaire. Je vais me refaire la saison 1 et je vais me prévoir la lecture des 4 tomes. Alors je pense que je vais peut-être attendre la sortie du 5e. Mais je sais pas quand c'est prévu, donc ça se trouve, je vais peut-être d'abord me faire les 4 premiers, et après on verra pour le 5. Et ça se trouve, je ferai ça aussi en lecture commune avec ma copine Maureen, qui elle aussi est complètement, complètement dingue de cette série. Pareil, elle est comme moi, elle a pas lu les livres, et elle s'est lancée avec la hype qu'il y avait vendredi. Et voilà, je n'en regrette pas. Donc si je devais vous conseiller une série pour le mois d'avril, foncez. Voilà, si vous voulez un truc doudou, qui a des thèmes quand même touchants, importants. Voilà, moi mon petit cœur direct, je crois que dès le premier épisode j'étais à fond et les choses sont très bien abordées. Alors par contre je pense que si vous êtes fan des livres, si j'ai bien compris, j'ai vu plusieurs avis et apparemment c'est quand même pas hyper fidèle, il y a des dialogues qui sont quand même repris mot pour mot, mais il y a des choses qui ont été changées dans la chronologie, dans ce qui arrive à certains personnages. Je crois même qu'il y a un des personnages qui n'est pas tout à fait le même que dans les livres, donc voilà. Mais ce qui est sûr, je pense, c'est que si comme moi vous avez aimé la série télé, je pense qu'on aimera forcément le livre. Voilà, je vous en dirai des nouvelles bien sûr quand j'aurai retrouvé un logiciel de montage et si je me lance bien sûr dans la lecture de ces livres.
Je vais peut-être essayer de me les emprunter quelque part. Si je trouve une médiathèque qui les a, franchement ce serait top. Pour éviter peut-être de les acheter et... voilà, parce que j'ai besoin aussi de faire des économies en ce moment hein, et de vider ma palle. Donc si je les prends à la médiathèque, l'avantage c'est qu'ils rentrent ni dans ma palle, ni dans la bibliothèque. Et donc mes sous ne sortent pas. Donc voilà, ça, de toute façon, je vous en dirai des nouvelles. Au pire, ce sera tout sur Instagram si je ne fais pas de vlog. Mais voilà, vraiment la série que j'ai aimée sur ce mois d'avril. Je crois que je vous ai parlé aussi des secrets de Dumbledore. Je voulais revenir là-dessus puisque j'ai vu récemment, je vous la mettrai en barre d'infos, la vie du Bazar du Grenier. Donc Fred et Seb de la chaîne Joueurs du Grenier qui ils ont sorti une vidéo avis hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai beaucoup aimé leur avis parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte que même si j'étais hyper emballée l'autre jour quand je vous parlais de mon avis sur le film, parce que je sortais du film, que j'étais à fond dans Harry Potter et dans cette ambiance très particulière, pour autant je peux pas nier qu'il y a des petits défauts dans ce film et quelques incohérences. Alors eux les relèvent, donc si vous avez vu le film et que ou alors que ça vous dérange pas de spoiler, allez jusqu'au bout et regardez leurs vidéos. Je trouve qu'ils sont très pertinents sur plein de choses. Après je suis beaucoup plus mesurée qu'eux parce qu'il y a des choses qui m'ont moins choquée justement qu'eux. Voilà, alors je vais attendre quand même un deuxième visionnage, mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu inquiète, parce que si j'ai bien compris, le film numéro 3 n'a pas eu autant de succès que le 2, qui déjà lui avait eu un succès au box-office assez mitigé, on va dire, donc ça veut dire potentiellement qu'il n'y aura pas de film numéro 4 ni numéro 5, et c'est ça, franchement, si c'est ça, je suis dégoûtée, parce que comme je vous le disais l'autre jour, moi je vois très bien comment on pourrait faire une suite, ne serait-ce que si on faisait juste un 4e film pour rejoindre Harry Potter ensuite. Voilà, je sais exactement comment je voudrais que ça se passe. Mais si on finit sur ce 3e film, ben c'est un peu triste quoi. C'est vraiment triste. Et j'espère vraiment que, je sais pas, qu'ils trouveront en tout cas les arguments ou l'argent, je pense que c'est toujours comme ça malheureusement, qu'ils trouveront l'argent pour faire un dernier film et clôturer correctement cette saga des Animaux Fantastiques qui n'est plus vraiment l'objet, c'est vrai, de ces films, surtout dans le 3e film, hein, comme je vous le disais, il y a très peu d'Animaux Fantastiques. Norbert, et même quasiment, c'est exactement ce que disaient Fred et Seb, c'est qu'on est vraiment sur Norbert qui est devenu un personnage secondaire de sa propre saga. Donc ça me gêne pas, parce que moi je l'aime bien et il est quand même là, mais en même temps c'est vrai qu'on n'est plus dans la saga des Animaux Fantastiques. Et en même temps on a justement cette fameuse intrigue autour de Dumbledore et de Val. Donc moi je suis contente parce que du coup ça rejoint les Harry Potter, mais c'est vrai que on se perd un petit peu, où il aurait fallu appeler ça autrement que les Animaux Fantastiques et appeler ça carrément préquel Harry Potter, je sais pas. Mais voilà, bref, écoutez, il est temps que je vous laisse. Je crois que j'ai assez parlé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le plus long de ma chaîne, je crois. Mais voilà, j'espère qu'il vous aura fait passer un très bon moment et que vous continuerez de suivre mes aventures sur cette chaîne. Je ne sais pas encore quand il va sortir, mais à mon avis, il sortira plutôt au mois de mai, voire juin, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les vidéos, comme je vous l'ai dit, continueront au moins jusqu'au mois de juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à liker aussi surtout cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez envie de voir les prochaines, voilà, vous savez où est le petit bouton s'abonner. Il y a aussi la playlist des vlogs si vous aimez les vlogs et toutes les autres vidéos qui sont sur ma chaîne, vous savez où les trouver. Donc voilà, je vous laisse ici et bien sûr, comme toujours, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!